Allahu Akbar, Allahu Akbar. Population de Williamsville, encore une fois et comme toujours nous le disons sans cesse, Allah, il est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Encore une fois, nous proclamons la grandeur absolue d'Allah, créateur des cieux et de la terre. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée dans les cieux et sur la terre, sauf Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons encore une fois qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nous attestons que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le messager envoyé à toute l'humanité. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nous attestons que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un véritable messager envoyé à la surface terrestre. Hayya ala salah. Après avoir attesté la véracité de la divinité absolue, après avoir attesté la véracité, n'est-ce pas, du messager Muhammad, nous vous appelons à la salat. Venez à la salat. Hayya ala salah. Venez à la salat, venez à la salat. Hayya ala al-falah. Accourez à la félicité, venez au bonheur. Hayya ala al-falah. Venez vite prendre votre part du gâteau spirituel, venez à la félicité. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Encore une fois, nous proclamons la grandeur absolue, la grandeur ultime d'Allah. Nous disons qu'Allah, il est le plus grand. La ilaha illallah. Nous ne serions terminés sans dire qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée dans les cieux, sur la terre et sous la terre, sauf Allah, créateur des cieux et de la terre. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. La parole d'Allah est donc en vérité. Allah, point de divinité à part lui. Il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient, n'est-ce pas, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Allah, il connaît notre passé, il connaît notre futur. Et de sa science, nous les hommes, nous n'embrassons, n'est-ce pas, la science que Allah, lui, nous a octroyée. Et son trône, Al-Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Parce que Allah, il est le très haut, Allah, il est le très grand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Et pour tous ceux qui nous entendent, ici ou de loin, nous vous disons tout simplement que la paix de l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, soit avec vous. Voilà, parce que c'est comme ça que les messagers ont salué lorsqu'ils sont venus, n'est-ce pas, aux hommes. Ils n'ont jamais dit shalom à quelqu'un, ils n'ont jamais dit bonsoir à quelqu'un. Lorsqu'ils venaient, ils disaient tout simplement que la paix de l'Éternel Dieu soit avec vous. Et lorsque vous allez prendre la Bible, vous allez voir, n'est-ce pas, ces mêmes paroles-là d'Jean 10, le verset 20 et autres. Ceci étant, chers frères et sœurs, encore une fois, la BAM est sur le terrain. Encore une fois, comme toujours, nous sommes sur le terrain afin de faire le rappel et l'appel. À qui est-ce que nous faisons le rappel et à qui est-ce que nous faisons l'appel? Nous faisons le rappel à ceux qui sont déjà musulmans. Nous faisons le rappel à ceux qui disent déjà que Allah il est le créateur des cieux et de la terre. Nous faisons le rappel à ceux qui, n'est-ce pas, qui ont attesté que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui-là qui est le Dieu ultime et c'est celui-là même qui mérite l'adoration. Et nous faisons l'appel à ceux qui pensent que Jésus-Christ, fils de Marie, est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous faisons l'appel à ceux qui pensent que pour avoir le paradis, il faut croire, n'est-ce pas, que le salut passe par le sang expiatoire. Nous faisons l'appel à ceux qui encore pensent que Marie, mère de Dieu, aujourd'hui nous a créés. Nous faisons l'appel à ceux qui pensent que Jésus-Christ a été envoyé à la surface de la terre pour sauver toute l'humanité. Nous sommes là pour faire l'appel à ceux qui pensent que pour avoir le salut, il faut adorer nos ancêtres. Nous faisons l'appel à ceux qui aujourd'hui n'ont pas encore cru au message de Muhammad. Parce que nous le disons sans crainte, nous le disons avec fermeté, qu'aujourd'hui, le seul bus, aujourd'hui, le seul message capable de tirer, n'est-ce pas, un être humain des ténèbres vers la lumière parfaite, c'est bel et bien le message de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et lorsque nous disons Muhammad, aujourd'hui, n'est-ce pas, par ignorance, par esprit, aujourd'hui déjà, essaie de gâter le nom du noble messager Muhammad. Lorsque vous passez, souvent vous entendez le messager Mahomet. Lorsque vous regardez, n'est-ce pas, dans le média, lorsque vous regardez à la télé, lorsque vous écoutez à la radio, souvent vous entendez Mahomet. Sachez qu'aujourd'hui, Mahomet n'est pas le vrai nom du messager Muhammad. Mahomet est un nom galvaudé. Mahomet est un brigand. C'est un vendeur de garba. En tout cas, je ne dis pas qu'il a où ça, mais c'est un vendeur de garba en tout cas. Mahomet n'a jamais été un messager envoyé à toute l'humanité. Mais celui qui a été envoyé à toute l'humanité, il s'appelle Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de l'islam, c'est parce que l'islam est venu avec le messager Muhammad, mais sachez que vous êtes en erreur. Lorsque nous parlons de l'islam, sachez que l'islam n'est pas venu avec le messager Muhammad, mais l'islam a été parachevé par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et comme pas de parachèvement, sachez qu'il est venu pour accomplir. Si on prend, n'est-ce pas, l'image d'une maison, la fondation, n'est-ce pas, a été levée. Ils ont déjà posé les premières pierres, la maison a été levée et peut-être il manque le toit. Donc quand il vient, qu'est-ce qu'il ajoute? Il ajoute le toit et la maison est parfaite. C'est ça l'image de l'islam. Muhammad n'a pas apporté la religion islamique, mais il est venu achever la religion islamique. Parce que lorsque nous parlons, n'est-ce pas, de la religion islamique, nous faisons référence à Abraham, nous faisons référence à Noé, nous faisons référence à Jacob, nous faisons référence à Jésus et nous terminons par Muhammad. Et lorsque nous parlons de Jésus étant musulman, des gens s'étonnent. Pourquoi est-ce que Jésus est musulman? Est-ce que Jésus a porté le boubou comme vous? Pourquoi est-ce que Jésus est musulman? Est-ce qu'il a effectué les ablutions? Pourquoi est-ce que Jésus est musulman? Est-ce que c'est laver les narines? Pourquoi est-ce que Jésus est musulman? Est-ce qu'il s'est lavé les pieds comme vous? Non, être musulman, c'est pas forcer laver les mains, laver la tête, laver le nez, laver tout ce que vous voyez, c'est que les musulmans font aujourd'hui. Être musulman, c'est tout simplement la soumission à la volonté de celui qui nous a créés. C'est ça être musulman. Et l'islam, loin de ce que les gens pensent, loin de ce qu'ils ont montré aux gens, n'est-ce pas, dans le média, l'islam n'a jamais été la violence. L'islam n'a jamais été la barbarie. L'islam a toujours prôné la paix. L'islam a toujours prôné la coexistence entre les gens et l'islam a toujours véhiculé un message de paix. C'est pourquoi lorsqu'on prend, n'est-ce pas, la sourate 42, le verset 13, il est clair que Allah nous dit établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc dire qu'aujourd'hui la religion est un facteur de division, dire que la religion est un facteur peut-être pour diviser les gens, sachez que vous êtes dans l'erreur.
Loin de diviser les gens, aujourd'hui nous essayons d'établir cette religion-là afin de rapprocher les gens, afin de changer, de briser les barrières, afin de mieux se connaître et cohabiter ensemble sur la terre en société. Je suis musulman, tu es chrétien. Pourquoi est-ce qu'on n'adore pas le vrai Dieu? Pourquoi est-ce qu'on n'adore pas le même Dieu? Pourquoi est-ce que pendant que moi je pose front sur la terre, n'est-ce pas, pour adorer mon Dieu, pendant ce temps toi tu danses? Pourquoi est-ce que lorsque moi je fais les ablutions, toi tu rentres à l'église avec tes chaussures? Pourquoi est-ce que pendant qu'à 4 heures moi je me lève pour aller effectuer la soirée de Fajr ou bien Souk, pendant ce temps-là tu es en train de dormir et tu attends seulement le dimanche pour aller remercier l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre? Pendant ce temps, du lundi au samedi, tu as tout le temps, tu évacues à tes activités, tu attends seulement un seul jour pour adorer l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est lui-même qui t'a créé. Celui qui 9 mois dans le en train de taper tam-tam. Comment l'adorer? En train de chanter. Comment l'adorer? En train de danser. Loin de dénigrer la religion de quiconque. Loin, n'est-ce pas, de vous offusquer. Loin de critiquer la religion de quelqu'un. Nous sommes plutôt là pour l'éveil de conscience. Surah 3, verset 64. Bismillah. Dis, ô gens du livre, ô gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Ô gens du livre, et quand vous entendez les gens du livre, sachez que c'est tous ceux, n'est-ce pas, qui ont reçu un livre avant le Coran. Que nous n'adorions qu'Allah seul. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, afin que quoi? Nous adorions qu'Allah, lui seul, sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Et que nous ne prenions point. Et que nous ne prenions point. Les uns. Les autres. Et les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Oui. Puis, s'ils tournent le dos, dites-leur, soyez témoins que nous sommes soumis. Exactement. Alors voici le verset, la sourate 3, le verset 14, le verset 64 plutôt qui est donné, où on nous dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, afin que nous n'adorions qu'Allah. Venez à une parole commune entre nous et vous, afin que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Le verset est tellement clair. Sourate 16, 125. On va aller doucement. Le verset est tellement clair. Je suis musulman, tu es chrétien, tu es athée, tu es bouddhiste, peu importe ta foi religieuse. Le Coran, n'est-ce pas, t'appelle de venir, n'est-ce pas, à une religion commune, à une parole commune, que nous n'adorions qu'Allah. Parce que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est Allah qui a créé Jésus que tu adores. C'est Allah qui a créé Marie que tu appelles mère de Dieu. C'est Allah qui a créé tes ancêtres que tu prétends être Dieu. C'est Allah qui a créé tout ce que tu vois. Tu iras, n'est-ce pas, dans la forêt. Tu vas couper l'arbre de toi-même, ta propre main. Ta propre machette que toi, tu vas acheter au marché. Avec ton argent, tu vas couper le bois. Tu viens, tu tailles le bois. Tu mets dans la maison. Tu transportes sur ton épaule. Et tu dis, ça c'est mon Dieu. Tu mets dehors. Quand il pleut, le bois n'est pas capable de se lever lui-même. Il n'est pas capable de se soulever lui-même. Il n'entend pas, il ne raisonne pas, il ne mange pas. C'est celui-là que tu appelles Dieu. Attends, mais on est comment? Dois-je dire qu'on est bête? Dois-je dire qu'on ne réfléchit pas? Allez couper un bois de nous-mêmes avec la machette que nous avons achetée, tailler nous-mêmes de notre propre main, déposer sous le soleil. Le soleil tape ça et puis on dit aux gens, ça c'est notre Dieu avec fierté, et puis on n'a même pas peur. Et lorsqu'il pleut, qu'est-ce qu'on fait? On soulève notre Dieu sur notre épaule, on met dans la maison, et après la pluie, on sort notre Dieu et puis on dépose devant les gens et puis on dit c'est notre Dieu. Matin, on va et puis on fléchit genoux devant notre Dieu. Bois. Surah 2, verset 170. Pendant ce temps, Allah nous dit quoi? Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Suivez ce qu'Allah a fait descendre. Ils disent non. Ils disent non. Mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Nous suivons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Mais quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient pas raisonné? Et si les ancêtres n'avaient donc pas raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Et s'ils n'avaient pas suivi la bonne direction? Voici la parole qui est là. Vous suivez votre ancêtres. Ou bien vous suivez vos ancêtres. Parce que si on doit, n'est-ce pas, aller à l'origine, on va dire que nous tous les êtres humains, ont le même ancêtre. Nous descendons tous d'Adam. Alors, quel est le culte, n'est-ce pas, de notre ancêtre? Quel est le culte de notre ancêtre? Notre ancêtre était-il chrétien? Notre ancêtre était-il bouddhiste? Notre ancêtre était-il athée? Notre ancêtre était-il kémite? Ou notre ancêtre était-il musulman?
Parce que notre ancêtre, si on veut bien analyser, c'est Adam. Nous descendons tous d'Adam. La sourate 43, le verset 13 le dit clairement. Ô homme, nous vous avons créé, n'est-ce pas, d'un seul être. Nous vous avons créé d'un seul être. Et le seul être là, c'est Adam. Et après avoir, n'est-ce pas, créé les hommes d'un seul être, nous vous avons fait des nations et des tribus. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir moi, Jean-Marc Baoulé, vous allez voir le frère Koyaga, vous allez voir le frère Moré, vous allez voir le frère, peu importe son ethnie, ensemble en train de prêcher la parole du Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu, n'est-ce pas, de son propre vouloir, a voulu faire de nous des nations et des tribus. Pas pour nous différencier, pas pour nous opposer, pas pour nous diverger. Mais c'est par la grâce d'Allah qu'il nous a fait de nous des nations et des tribus. Mais pourquoi il a fait de nous des nations et des tribus? Afin de nous en très connaître. Sourate 49, le verset 13. Imaginez ce instant. Bismillah, comme tu veux reprendre, allons-y. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, oui, auprès d'Allah, oui, est le plus pieux. Donc, comme je le disais, c'est Allah qui a fait de nous des nations et des tribus. Mais pourquoi on se frappe? Pourquoi on se donne des coups de poing? Pourquoi on s'insulte? Parce qu'aujourd'hui, le Baoulé se lève, il dit non. Si on griffe, on va le dire, en griffe, le Dioula n'est pas mon frère. Le gourou se lève de l'autre côté. Il dit non, lui, il n'est pas mon frère. Le Dioula aussi se lève, il dit non, l'autre c'est un Kobala, il n'est pas mon frère. Mais c'est ignorer le verset qu'Allah nous a donné de la sourate 43, le verset 13. Il dit nous avons fait de vous des nations et des tribus afin de vous entreconnaître. Peu importe l'ethnie, peu importe ta race, peu importe ta couleur de peau, sache que toi et moi, nous formons tous une seule personne. Nous avons créé des nations et des tribus afin de vous entreconnaître. Alors, chers frères et sœurs, bientôt, entre parenthèses, nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans un temps très décisif. Nous connaissons en Côte d'Ivoire. Lorsque les élections approchent, c'est vraiment difficile pour la jeunesse. Chers frères et sœurs, sachez que tu es Mauka, tu es Koyaga, tu es Otieneka. Peu importe ton ethnie, sache que le Baoulé il est ton frère. Tu es Baoulé, sache que le Djoula Ant-Griffe il est ton frère. Tu es Gouro, sache que, n'est-ce pas, le Djoula Ant-Griffe il est ton frère. Tu es Djoula, sache que, n'est-ce pas, le BT Ant-Griffe il est ton frère. Ne regardez pas, n'est-ce pas, l'idéologie des gens vous diviser. Loin de là, soyez des gens aujourd'hui qui réfléchissent. Parce qu'on attend partout. Non, l'autre c'est un gars. L'autre c'est il est ceci, il est cela. Non, musulmans. L'islam ne nous a pas enseigné cela. L'islam a toujours prôné la paix entre les gens. L'islam a toujours prôné la paix entre les gens. Loin de diviser les gens, l'islam est plutôt venu pour réunir les gens. Donc, ne regardez pas l'ethnie de quiconque pour dire non, il est étranger. Ne regardez pas la couleur de peau de l'autre pour dire non, celui-là, il est étranger à moi. Non. Le Coran le dit, nous sommes des frères. Les musulmans ne sont que des frères. Et au nom de ce verset, sachez que peu importe ta couleur de peau, peu importe ta race, peu importe la vie que tu portes, toi et l'autre, vous êtes tous des frères. Et ce qui vous différencie, comme le frère l'a dit, c'est bel et bien la piété. Et la piété, comment est-ce qu'on peut avoir la piété? On peut avoir la piété en suivant le Coran. On peut avoir la piété en suivant, n'est-ce pas, la sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. On ne peut pas prêter, n'est-ce pas, à la piété et puis faire donner tout au Coran. Qu'est-ce que le Coran nous a dit? Crois qu'il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Qu'est-ce que le Coran a dit? Que le messager Muhammad est venu à la totalité, n'est-ce pas, des êtres humains. Qu'est-ce que le Coran dit? Que Jésus-Christ, paix et bénédiction sur lui, que vous croyez, n'est-ce pas, qu'il est Dieu. Il est venu non pas comme Dieu, mais comme un messager pour les enfants d'Israël, mais pas pour la totalité de la terre. Non. Voici ce que le Coran dit. Qu'est-ce que le Coran dit? Pour avoir le paradis, il faut croire qu'il y a un seul Dieu et croire que le messager Muhammad est le dernier des messagers actuellement. Par conséquence, si tu penses qu'aujourd'hui, à part le messager Muhammad, un autre messager peut te sauver par son message, sache que tu es dans la perdition. C'est clair.
On ne le dit pas de nous-mêmes, mais on le dit selon les livres. Effectivement. Tu crois en la Bible? Non. Nous aussi, on lit la Bible. Même si nous ne sommes pas des croyants, n'est-ce pas, en la totalité de la Bible, mais on lit aussi la Bible. C'est clair. Pas pour critiquer la Bible, mais pour comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Effectivement. Parce que souvent les gens, n'est-ce pas, s'étonnent. Les gens posent la question, mais tu es musulman, tu fais quoi la Bible? Tu es musulman, pourquoi tu parles de Jésus? Tu es musulman, pourquoi tu passes ton temps à lire le Coran? Tu viens prêcher, tu es musulman, tu ne parles pas de l'islam. Non, mais nous déjà on est musulmans. C'est clair. On sait que nous sommes dans le vrai. Effectivement. On sait que nous adorons le vrai. Non. Nous savons que nous sommes dans le salut. Effectivement. Mais pourquoi vous êtes chrétiens? Question. Alors que Jésus lui-même l'a dit de sa propre bouche que lui il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Et toi Baoulé qui le lit actuellement, et toi Gourou qui le lit actuellement, tu as quel argument, n'est-ce pas, pour continuer dans le christianisme? Question. Inscrivez-vous pour les questions. Jésus était clair. C'est clair. Jésus appelait Dieu lui-même son Père. Pendant ce temps, Jésus est lui-même Père. Vraiment. Le Père lui-même crie un autre Père. On réfléchit comment? Question. Si Jésus, n'est-ce pas, qui est en train de se tromper, ou bien c'est nous qui comprenons mal les écritures de Jésus. Question, réflexion. À quel moment Jésus a-t-il devenu Dieu? À quel moment Jésus, il a été adopté comme divinité créateur des cieux de la terre? Beaucoup de questions. À quel moment Marie, n'est-ce pas, a été adoptée comme mère de Dieu? À quel moment la Bible est descendue de la part de Dieu? Question encore. Qui sont les compositeurs de la Bible? Qui sont ceux qui ont révélé la Bible? Est-ce Dieu, créateur des cieux de la terre, qui a révélé la Bible? Si c'est lui qui a révélé la Bible, à quel prophète a-t-il révélé la Bible? Autant de questions qui ont besoin de réponses. C'est pourquoi nous sommes là. C'est clair. Loin de critiquer, loin de mentir, mais nous sommes là pour comprendre. Effectivement. Nous sommes là pour comprendre, mais par quoi? Par l'échange. C'est clair. Pourquoi moi je pense que dans le Coran il n'y a ni tortuosité? Pourquoi moi je pense que dans les 114 sourates il n'y a aucune contradiction? Pourquoi moi je pense que pour avoir le salut il faut lire le Coran? Vraiment. Venons ensemble, on va échanger. C'est clair. Il n'y a que par les échanges qu'on peut se comprendre. Effectivement. Chers frères et sœurs, Non. toujours on le dit. On ne cessera jamais de le dire. Allons-y. Si tu veux avoir le salut, viens à l'islam. Effectivement. Viens à l'islam, non pas l'islam du média. Non pas l'islam que vous voyez sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entends Moussa, on dit oh, ok, voici musulman. Comme on a vu Moussa quelque part là-bas en train de se saouler la gueule, on dit non, l'islam autorise l'alcool. Subhanallah. Aujourd'hui, ils ont vu Moussa en boubou, en train de jouer l'auto. On dit non, en islam on peut jouer l'auto. Parce qu'on a vu Moussa en train de jouer l'auto. Et entre guillemets, au quartier là-bas, je passais, et il y a une tête baoulée comme nous. Elle m'a appelé, elle m'a dit, je vais. Elle dit, s'il te plaît, apporte-moi le verre qui est là. Bon, il y avait un petit truc dedans. Bon, en baoulé, on sait. C'est quoi ça? Bon, c'est le blanc, le blanc, le blanc. Le blanc? Ouais, le blanc. Ah, on avait ça maison en baoulé. Si tu n'es pas baoulé, tu ne peux pas comprendre. Non, Pour les baoulés, on sait le blanc, c'est quoi? On sait, c'est le blanc. Regarde-toi. Donc, elle dit, apporte-moi le blanc. J'ai dit, mais la vieille, ce qui est dedans là, nous on ne touche même pas à ça. Si le verre il est vide, c'est pour boire le moins, je t'envoie. C'est clair. Mais il y a quelque chose dedans, et ce qui est dedans là, nous, c'est différent, oui, c'est contraire à notre foi, donc je ne peux pas toucher même au verre. Elle dit, attends, toi baoulé. Elle est étonnée, elle dit, attends, toi baoulé. C'est toi qui parles comme ça là. L'enfant est perdu. Ils ont gardé la tête de l'enfant là. Depuis quand tu es comme ça, j'ai commencé à dire, mais la vieille, tu n'as rien compris. Ouais. C'est parce qu'aujourd'hui j'ai compris. Tellement les baoulés, c'est les tapés. Non. Un baoulé seulement tapant là, il est perdu. Non, il y a cru qu'il allait dire autre chose. D'accord. Vas-y. En fait, autrefois, on collait, n'est-ce pas, l'étiquette du blanc au baoulé, en fait, c'est ça. On connaît. Non, c'est autrefois. C'est pas le blanc, c'est pas le baoulé qui a commencé à extraire le blanc. Bon, on va dire ça comme ça. C'est eux qui connaissent. Du coup, quand tu es baoulé, puis bon, toi tu choisis au blanc ou bien tu ne prends pas le blanc, on dit non, toi tu es égaré. Effectivement. Alors que aucun prophète n'est venu enseigner le blanc aux gens. C'est clair. Aucun messager n'a autorisé le blanc aux gens. Effectivement. Au contraire, ce qui est autorisé, c'est l'eau vraie, pure, qui a été donnée aux gens. Pensez que c'est Jésus, n'est-ce pas, qui a transformé l'eau en vin.
Aujourd'hui, des gens se saoulent quand tu vas demander, mais Jésus a transformé l'eau en vin. Attends, moi ça m'étonne. Jésus-Christ, Dieu est créateur des cieux de la terre. Jésus-Christ, sachant que quand tu es saoulé, tu ne vois pas clair. Effectivement. Jésus-Christ, tout sachant, il sait que quand tu es taïko, quand il y a trop devant, tu ne peux pas sauter. Même quand tu es devant ta maman, tu ne sais même pas que c'est ta maman. Et puis tu l'appelles petite soeur. C'est même Jésus-Christ, il sait tout ça. Et puis il accepte de transformer l'eau en vin. Des gens se tapent, fatigués. Calomnie. Ouais, mais ça c'est Jésus qui a fait. Subhanallah. Attends, mais comment vous avez compris les Écritures? Vraiment. Chers frères et sœurs. Surat 5, verset 90. Bismillah. Oh les croyants, Oh les croyants. le vin, Le jeu des hasards, les pierres dressées les fêtes de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Merci beaucoup, modérateur. Merci beaucoup, lecteur. Allahu Akbar. Mais, bon, on va laisser pour aujourd'hui. Il est distrait, il va suivi. Comme on le disait, Dieu est créateur des cieux de la terre, tout sachant. Il sait tout, il est omniscient. Il sait que vin là, c'est pas bon pour la raison de l'homme. Effectivement. Il sait que quand tu es taïko, quand tu es niéré, il n'y a rien pour toi. C'est clair. Il sait tout ça, puis lui-même il décide volontairement de transformer l'eau en vin. Subhanallah. Pourquoi aujourd'hui des gens, quand ils ont souci, des gens, lorsqu'ils ont des manques d'argent, ils aiment se saouler la gueule. Parce que la Bible dit, quand tu es saoulé, non, quand tu as des difficultés, quand tu as des problèmes, faute à celui qui a de l'amertume dans l'âme. afin qu'il se paie, et puis il oublie ses problèmes. Ok, il va se réveiller de son taïko, problème là l'attend. Attends, mais si poisson dissipe les problèmes, si Belé pouvait faire partie du problème des gens, dans ce cas-là, regardez les cabarets. Au contraire, toujours des misérables assis dans les cabarets. Subhanallah. Il finit crachat coule comme ça, tout le long de ses jours. Il pense que là, il n'y a plus de problème. Mais c'est là où on dit, c'est que même tu as consommé là, tu n'as même pas payé. Subhanallah. Il passe à crédit. Ça veut dire que ce qu'il est en train de prendre là, ça crée encore plus de soucis que de bien. Vraiment. Chers frères et sœurs, Écoutons. revenons à la raison. C'est clair. Aucun disciple n'est plus grand que le maître. Effectivement. Aucun disciple ne peut avoir la parole lorsque le maître est là. 1 13, verset 16. Et comme le maître est là, on ne peut pas porter le chapeau. Aïe. On va rendre, n'est-ce pas? Verset. On va rendre, n'est-ce pas? Ce qui revient de droit au maître. Non, il t'assiste. Pour qu'il puisse faire ce qu'il sait faire de bien. Il t'assiste. Si c'est maître. Non, bismillah. Si c'est bismillah. Fadal. Comme les 6. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Salam alaikum aux musulmans et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans. Donc on est encore dans le forum des élèves d'Abdul Majid. Voilà, là c'est mieux. La BAM 1781, entendez par là la brigade anti-mensonge et l'éveil des consciences, au sein de la jeunesse non seulement islamique, mais en même temps de la jeunesse tout entière. Écoutez. Parce que vous avez vu tout à l'heure, c'est un jeune comme vous qui s'est exprimé. C'est clair. Qui a parlé des méfaits de l'alcool. Et bien avant lui, Allah l'a précédé dans le Coran, au travers du verset que mon frère a lu tout à l'heure en disant Ya ayyuhallazina amanu. Alors si tu te dis étant comme une personne qui a cru en Allah, parce que Allah il t'a honoré en t'appelant quelqu'un qui a cru en lui, bien que tu ne remplisses pas tout entièrement les différentes conditions de la croyance en toi. Écoutez l'enseignement. Allah il t'a appelé comme étant un mu'min. Ya ayyuhallazina amanu. C'est déjà un honneur pour toi. Peut-être que tu es simplement à l'étape de musulman. C'est vrai. Mais Allah il t'a appelé par l'appellation qu'on appelle les gens qui ont déjà gravi cette étape-là. Qui sont des mu'minoun. Qui sont des croyants. Avec tout ce que la croyance réunit. C'est-à-dire il n'y a pas de doute dans eux leur croyance. Mais regardez dans nous-mêmes nos croyances, nous qui sommes là. Ainsi que moi-même qui suis en train de parler. Regardez combien de fois il y a doute dans notre croyance. Clair. Parce que quand il n'y a aucun doute dans la croyance, on ne fait qu'aller de foi en foi. C'est clair. Nos foi ne partent pas derrière, mais nos foi ne font que gravir les échelons de la foi. Donc Allah nous a honoré en nous appelant tout entier. Ya ayyuhallazina amanu. Écoutez. Oh, vous qui avez cru. Ça ne veut pas dire que pour les musulmans, c'est pas interdit, non. Mais ça veut dire que Allah t'a élevé en t'appelant comme ça. Exactement. Tout comme lorsqu'Allah dit Kul ya ibadi. Lorsque quelqu'un commet un grand péché, peut-être comme la fornication par exemple.
Nabi alayhi salatu wa salam, il nous enseigne qu'en commettant la fornication, la foi quitte ton corps et est suspendue peut-être soit en haut de toi ou bien ailleurs. Et lorsque l'individu finit de commettre l'acte, la foi revient en lui. Mais Allah il t'a appelé mon serviteur, Ya Ibadi. De la même manière, Allah t'appelle ici comme étant un croyant. Ya ayyuhallazina amanu. Il dit innamal khamru. Il commence par ce qui est en train de détruire aujourd'hui la jeunesse. Écoutez. À savoir l'alcool. Et quand on entend le khamr, chers frères et sœurs en islam, en réalité ce n'est pas que l'alcool. Parce que nulle part l'alcool signifie khamr. Mais Allah il parle ici de tout ce qui peut t'enivrer. Les comprimés ils font partie intégrante. Aujourd'hui la jeunesse, surtout chez nous ici à Djamé, à Williamsville, Subhanallah. Ils ne fument pas. Ça c'est très bien. Ils ne boivent pas. Ça c'est encore meilleur. C'est ok. Ils ne fument pas Kali. Mais son affaire de comprimés. Inna lil muttaqina ma phase. Son affaire de comprimés à Williamsville ici. Subhanallah. Ma cour familiale est derrière, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis enfant de Williamsville. On a Dengli Kayane. Ma cour familiale est juste derrière là. Donc on est enfant d'ici, même si on n'habite pas ici. Voilà, il n'y a quelqu'un qui sait. Donc comprimés ici là, c'est pas amusement. L'enfant il fume pas, il boit pas, il mange pas porc. On est tous contents pour ça. Mais son affaire de comprimer, quoi, ça me met en tas. Quelqu'un il prend, il arrive à bien travailler. Quand il prend, il arrive à bien réfléchir. Mais combien sont ces personnes qui sont autour de toi que ces histoires de comprimés l'ont tué? Bon sang. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Diantre. Ça tue les gens matin, midi, soir, mais on n'arrête pas. J'entends le sujet parce qu'on m'a informé d'un décès. Par rapport à comprimer encore. Mais c'est quand on se réveille même. Écoutez. C'est quand. C'est vrai, on fait l'interreligion, on vient ici, on échange avec les personnes d'autres confessions religieuses. Et on montre la suprématie de l'islam. Alhamdulillah. Mais en même temps, nous-mêmes, est-ce qu'on a essayé de changer ce qui est en nous-mêmes? Question. Tu viens t'arrêter, tu es content parce qu'on a montré que ta religion est vraie. C'est vrai. Mais l'une des choses fondamentales que ta religion vient t'enseigner, à savoir la maîtrise de soi. Oui. Il faut pouvoir te contrôler dans toutes les situations. C'est ça le musulman. C'est ça. C'est pourquoi on s'étonne souvent quand on voit un jeune musulman dans un endroit. Ah, tu seras scellé parce qu'il a culotte donc. Ah, tu as quitté où? Tu ne dois pas t'habiller de sorte à ce qu'arriver dans un endroit, tu ne puisses pas adorer Allah. Ça, le jeune musulman, il doit bannir ça de son comportement. Écoutez. De cette même manière-là, tu ne dois pas avoir un instant dans ta vie. Ça veut dire, dans les 24 heures que tu as dans la journée, là, tu ne dois pas avoir un instant. C'est-à-dire que même si c'est une seconde où tu n'es pas en mesure d'adorer Allah, un instant où quelque chose t'empêche d'adorer Allah, que ce soit par ton vêtement, que ce soit par ton acli, c'est-à-dire que par ta raison. Alors que ces comprimés-là, justement, te font perdre la raison. Tu n'es plus toi-même. On te dit, tu vois aussi les gens qui prennent, comment ils meurent, comment ils finissent mal. Mais tu n'arrêtes pas. Toi, tu attends quoi? Tu vas mourir, on n'a qu'à pleurer pour toi aussi. Que de regrets. C'est pas normal, les frères et les sœurs. Il faut qu'on se réveille. Parce que l'islam est venu justement pour nous réveiller. L'islam, c'est pas quand on va vieillir qu'on va la pratiquer. L'islam est doux quand on est jeune. Wallahi, toute la saveur de l'islam là. C'est quand tu as force pour te lever la nuit pour faire solat, 2 rakas. C'est quand tu as force de jeûner lundi, jeudi. C'est quand tu as force de voir femme que tu n'as pas mariée et puis tu dis, tu es jolie mais tu ne me dis rien. C'est quand tu as force de voir ton frère en train de consommer l'alcool au quartier. Tu as l'homme pour payer grosse bière mais tu dis, je ne paye pas. C'est quand tu as force de voir tes amis en train de faire n'importe quoi comme on connaît de la jeunesse, comme le foutage des jeux de hasard et autres. Tu peux faire. Tu as jeton pour couper ton banca mais tu dis, je ne fais pas. C'est ça l'islam, c'est la partie là que l'islam est doux même. Le vrai garçon. Tu peux faire et puis tu fais pas là. Le vrai garçon. Tu te sens fort. Tu te sens fier de toi, tu te sens, n'est-ce pas, digne de rencontrer ton Seigneur. C'est comme ça, la mort te dit rien. Mais combien de fois on a peur de la mort aujourd'hui? Parce qu'on sait que si on meurt, c'est pas bon. C'est guézin. Nous tous, on sait qu'il y a la résurrection. Hein. On sait que si on meurt là, on allait d'abord les gens souvent. Mita moufou Allah. On n'a rien à dire à Allah. On m'a créé tout le djinn wal insa illa liya'budun. C'est connu. Les génies et les hommes ont été créés que pour adorer Allah. C'est clair. Mais en même temps là, il va dire le retour vers Allah, chers frères et sœurs, ça doit faire partie intégrante de nos actions. Il n'y a rien que tu dois faire dans le dunya là sans penser au retour vers Allah. C'est ce qui est important. Hein? Jésus n'est pas Dieu. Chrétien même c'est. Ils savent. Tu mets chrétien, tu ne peux pas aller au paradis. Le frère chrétien même, il est au courant. Il sait. Mais seulement il ne veut pas venir se prosterner. C'est ce qui le fatigue. C'est dur pour lui. Dans ses chantiers, c'est ce qui est doux. Ouais. On dit Pongo en Jésus. On dit je dois porter un mari. C'est ça qui est doux. Ouais. Prosterner 5 fois par jour, ablution. Ablution est difficile, hein. C'est ça qui fatigue les frères. C'est vrai. Sinon tout le monde sait là, la véracité de l'islam n'est plus approuvée. C'est clair.
La dévotion qu'il y a dans la foi islamique n'est plus approuvée à qui que ce soit. C'est clair. Parce que les musulmans qui sont des dévots dans leur foi, quand on les voit là, ça attire déjà. C'est clair. Alors la réforme, chers frères et sœurs, c'est ça l'islam. Regardez ceux qui ont transmis l'islam. Jusqu'à ce que ça puisse nous parvenir aujourd'hui. Écoutez. Ce n'est pas des vieux. C'est tous des jeunes. J'aime citer Moussa ibn Umayr. Parce que lui là, son exemple est tellement clair. C'est pas Dieu, il n'a pas fait broutage pour avoir Dieu. Il n'a pas joué loto, il n'a pas joué jeu de hasard. Mais lui là même, il a là. En il est chaussures yéménites, quand tu le vois passer là, en Paris, c'est ce qu'il va porter aujourd'hui. Ouais. Tellement il a les vrais tapements de chaussures. Quand il passe, aujourd'hui, il va porter temps. Et puis quand il passe, il confirme. Mais lui, quand il a entendu l'appel d'Allah, quand il a pris conscience que tout ce qu'il a fait là, il y a un seul instant qui va déterminer toutes mes actions. Et cet instant-là, c'est l'instant de la rencontre avec l'ange de la mort. Répondez à l'appel. Jibril alayhi salam n'a pas dit à Nabi alayhi salatu wa salam, Ya Muhammad, Usu ma shi'ta, fa innaka mayyitun. Il a dit ou il n'a pas dit? C'est clair, il a dit. Il parle de la meilleure des créatures. Oh Muhammad, oui. Fais ce que tu veux, vis comme tu veux, mais sache que tu mourras. C'est clair. S'ils ont dit ça à celui que l'ange de la mort lui demande la permission d'enlever son âme, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous, là, on ne va pas nous demander permission. C'est un matin, on te fausse fier. Fou. Et puis on dit à Sarah, on cherche place dans ce cimetière, on s'en fait papier en demi-journée. Ça dit que ton frère, c'est elle qui t'a causé hier nuit. Il dit, mais elle fait une course à l'épée pour venir. Il vient à 14h, on dit, ils ont enterré son ami. De là, là. Ça a eu lieu que pas à propos, je vous ai expliqué une fois, d'un rappel. Il a fait des nids fous. Ses amis n'ont pas soulé, basse là pour jeter. Ils ont travaillé ensemble hier. Le gars, il est rentré à la maison, un nouveau marié. Dieu merci, c'est quelqu'un qui était très pieux, un jeune. Il a fait ses adorations, il a dormi le matin, il a même prié la nuit, il a fini, il s'est rendormi pour dire qu'il n'avait rien comme maladie. Fâche dans le réveil, il ne se réveille pas. Il fallait faire cela de Fâche, il ne se réveille pas. Subhanallah. Quand la fois il n'avait rien. Même petit mal de tête, il n'a pas eu. Rien. Parce qu'on pense souvent que la mort va nous prévenir. C'est ça notre problème. Subhanallah. Quand ça va vouloir venir, il savoir. Qui se dit pas ça ici? Nous tous, il nous remplit ce vain espoir là. Quand ça va vouloir venir, il savoir. Quand ça sera proche, il y a un signe qui a fait. C'est faux! Tu seras en train de boire ton thé au grain et puis ça va te frapper, pas! Tu seras en train de causer à ta copine, ça c'est ce qui est plus grave. En train de prendre un fond des gens au carrefour sur la table de la femme qui va, pas! Tu seras en train de fumer ton cali au ghetto, pas! Tu seras en train d'agresser les gens, pas! Tout ce que tu connais comme mal là, la mort n'a qu'à te trouver dessus, tu vas voir quelque chose. Et c'est cela l'islam. L'éveil de conscience, la prise de conscience, que quelque chose ce que tu fais. C'est ça l'essentiel du message. C'est pourquoi c'est le dernier verset coranique qui est descendu. Quelque chose ce que tu fais, homme comme femme, musulman comme non. Dis-toi que l'âme qui t'a été confiée, ça a été pour un but précis. Et qu'il arrivera un instant où cet homme va retourner vers celui qui te l'a confié. Et comme tout dépôt, quand on retourne là, on vérifie ce qu'on t'a donné pour voir. Tu es né dans l'état de fitra, dans la prime nature. Quand tu naissais là, il n'y avait pas à faire de chercher une femme qui n'est pas pour toi dans ta tête. C'est clair. Il n'y avait pas à faire de jouer loto. Il n'y avait pas à faire de faire broutage. Alors il t'a fait naître de manière saine. Dans la fitra. C'est-à-dire que dans la prime nature, tu es frais, tu meurs, tu vas au paradis. C'est quoi tu es né. Maintenant, comment tu as utilisé l'âme qu'Allah t'a donnée? Question. Alors il a dit, il a mis les deux. Il a mis en toi la taqwa. Il a mis en toi aussi, n'est-ce pas, le mauvais comportement. L'immoralité. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de rappel. Subhanallah. Ils aiment quand on vient dire Jésus n'est pas Dieu. Donc quand on commence ce genre de rappel, lui commence à faire des pas en arrière. C'est bizarre. Il y avait vu un derrière là-bas, il était en moto. Quand ça a commencé, il a monté sur sa moto. Il a senti un petit trou sur le côté. Il a vu la glisser. Lui là même là, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il a dit. On est tous jeunes frères et sœurs. C'est clair. Est-ce que nous disons ici, ce n'est point pour fustiger qui que ce soit? Jamais. Personne ne sait que tu fais ça. C'est toi seul entre toi et ton Seigneur. C'est clair. Du coup, quand on le dit, c'est pour que tu puisses prendre conscience. Et en même temps, nos bouches sont plus proches de nos oreilles que quiconque. C'est clair. Donc quand on le dit, là, en premier lieu, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. En premier lieu, le rappel, c'est pour nous-mêmes. Ensuite, c'est pour les autres. Oui. Donc il est temps qu'on se réveille. Parce que ça ne servira à rien de connaître l'importance de cette belle religion, la véracité, pardon, de cette belle religion, sans pour autant la pratiquer comme il se doit. C'est clair. L'islam est vrai. C'est pourquoi nous invitons nos frères qui ne sont pas musulmans à venir pour qu'on puisse échanger sur leurs croyances. Que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois juif,
que tu sois juif dans le sens de pratiquer le judaïsme, bien sûr, que tu sois un féticheur, que tu sois les derniers de la classe, les kémites. C'est eux, non? Oui, les derniers de la classe, les kémites. Que tu sois qui que ce soit, nous t'invitons à venir connaître un peu plus sur l'islam. C'est clair. Et ça se fait dans l'échange fraternel. Tu t'approches, je te donne un micro. Si tu as des appréhensions sur l'islam, regardez le jeune frère qui est à côté, qui est converti à l'islam, j'aime beaucoup le taquiner. On était allé dans un village. À chaque fois je raconte, mais il n'est pas là. Aujourd'hui, il est à côté. Il y a une femme de près de 71 ans, si elle me rappelle bien. 72 ans. Moi, mais il a levé un âge de la vieille là. On a fini de faire dawa ce jour-là. Par la grâce d'Allah, c'est pas pour nous vanter, c'est pas nous qui convertissons. On a eu 13 convertis en moins de 3 heures de temps. Et c'est passé sur notre page. Ça fait près de 4 ans maintenant. Dans le village, dans un village baoulé. C'est Moronou, oui. C'est par hasard qu'on passait dans le village. Notre pneu a explosé. La voiture, ça va même. Pneu a explosé, on cherchait un dépannage. Donc on est tombé sur le village comme ça. C'était sur l'ancienne voie là. On était sur la nouvelle voie. On est tombé sur le village. On a vu l'imam. On nous a fini de faire le dépannage. On a fait notre solat de jour là-bas. Donc il y a quelqu'un qui a émis l'idée. Mais ça c'est un bon coin pour venir faire dawa. Hein, parce que généralement c'est des endroits reculés. Le milieu urbain et le milieu rural, pardon, c'est des endroits reculés. Les gens ne vont pas trop faire la dawa là-bas. C'est vrai. Donc on a dit bon, on va voir l'imam si c'est possible. Donc quand on a vu l'imam a pensé à la Jamaat Tabligh. Les frères d'Aïe qui vont faire les dawa dans les endroits. Eux aussi, c'est eux qui font beaucoup ce travail-là. Ils vont dans les fins fonds, les endroits reculés pour aller appeler les gens à l'islam. Exactement. Donc il a pensé que c'était eux. Bon, nous on a dit, nous, notre travail va, n'est-ce pas, définir ce qu'on fait. On n'a pas à venir dire quoi que ce soit. Et par la grâce d'Allah, 2 mois ou 1 mois après, on est retourné là-bas. On a fait la dawa. Le premier jour, l'imam nous a donné la mosquée. Juste devant, on a qu'à faire notre prêche là-bas. Oh, nous, c'est le grand public. Bon, on a fait là-bas, puisque c'est ce qu'on nous a donné. Et le lendemain, c'était samedi, quand on dit 10 heures, on s'est mis en position, chaque soldat, par division de 3 groupes, doit rentrer dans le village et puis venir au moins avec un converti. Ça c'est clair. De 10 heures à 20 jours, c'était 13 convertis par la grâce d'Allah. Et les frères sont là, ils sont convertis par la grâce d'Allah. Donc le lendemain, maintenant, là, les gens commencent à comprendre ce qu'on fait réellement. Et l'imam aussi. Le soir, le rappel, tout le village est sorti parce que quand moi je faisais le rappel en français, lui il traduisait en baoulé, il y a un autre qui traduisait en moré. Regardez la beauté de la Côte d'Ivoire, un village baoulé où on parle 2 langues. On parle baoulé et puis moré. C'est un village baoulé, hein, mais on parle 2 langues seulement. Quand on allait chez le chef, on dit s'il n'y a pas baoulé au milieu de vous, il comprend moré. Je ne sais pas si c'est comme ça, on dit moré ou bien mossi. C'est ça. C'est ce que la mossi parle là. C'est moré. C'est les 2 seulement, et le chef du village comprend. Et tous les villageois, quand ils vont, s'ils parlent en baoulé, qui ne comprennent pas, il faut parler moré. Ça, c'est la beauté n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Un pays très, très, n'est-ce pas, hospitalier, et qu'Allah maintienne la paix dans ce pays-là. Allah nous éloigne de tout ce qui peut nous apporter, n'est-ce pas, des problèmes au sein de cette cohésion-là. Amen. Donc, ça montre la beauté de ce pays. Donc, c'était une parenthèse. Hein. Et là, maintenant, on fait le grand rappel. Il est en train de parler en baoulé. Là, maintenant, ça prend tout le village, parce que là, on nous a donné l'espace public maintenant. Donc, la vieille, il faisait nuit, elle entendait, mais elle ne pouvait pas sortir. On devait rentrer après la prière de 5 heures. Donc, on était en train de se préparer après la sola. La vieille est venue. On dit, elle veut voir les jeunes qui sont venus. Et regardez sa question. C'est quel djoula qui parlait baoulé ici hier nuit? Elle dit, c'est quel djoula qui parlait baoulé hier nuit? Parce que pour elle, musulman égale à djoula. C'est clair. Je l'ai raconté plusieurs fois dans les rappels. Mais comme lui-même, il est là à côté. Elle dit, c'est quel djoula qui parlait baoulé? Parce que pour elle, quand on dit musulman égale à djoula, forcément. Donc, elle ne peut pas concevoir qu'un musulman est en train de prêcher l'islam en baoulé. Donc, elle dit, c'est quel djoula qui parlait baoulé? On dit, non, c'est pas un djoula. C'est un jeune baoulé. On l'appelle le Yassoua. Il vient, il commence à parler en baoulé. Comme le dit, c'est pas un baoulé d'Abidjan. C'est un baoulé qui connaît vraiment sa culture. La vieille pose des questions claires, précises. Si tu es baoulé d'Abidjan comme le vaurien kémite là. Le nulin. Bon Dieu descend sur lui, Inch'Allah. Un trou qui passe son temps à proférer des grossièretés. C'est-à-dire quand la tête est vide là, c'est le corps qui souffre. Quand on est insulté, Allah son subhanallah. Il a fait l'erreur de venir au forum bénir le jeune frère. Il l'a nettoyé, non? Comme il le méritait. Donc la douleur encore en lui, il passe son temps à insulter sur les réseaux. C'est aberrant. C'est un féticheur. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'est-ce que Bois peut lui enseigner comme vertu, comme morale? Alors que nous on a le Coran, qui est, n'est-ce pas, la vertu, la morale elle-même, qui vient t'enseigner ce qu'il faut pour pouvoir vivre en société et puis pour avoir l'au-delà. Mais lui, il n'a pas ça. Lui, c'est Bois. C'est clair. Quand retournons à nos ancêtres, là, il peut parler, il peut créer quoi?
Quelqu'un qui a souffert quand il est mort, il est parti. Et de prier pour lui, quand tu vas l'appeler pour venir toi t'aider, alors que lui-même il a un problème, il n'a pas encore réglé. C'est clair. Et voilà ce genre de personnes là. Donc c'est pas ce genre de baoulé là. C'est baoulé qui connaît d'où il vient. Et la vieille a posé des questions précises. Il a voilà, tu as eu tous ses ancêtres là. Il a cité pour partir. La vieille a dit ouais, il y a affaire à mon fils vraiment. Et puis maintenant ils vont rentrer maintenant dans le vif du sujet. La vieille dit il y a 72 ans, je suis la matriarche de ma famille, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle a dit. On l'invite à l'islam. Elle dit si elle se convertit, c'est un bouleversement dans sa famille. 7 enfants. Vas-y, comme ta mère est là, elle a combien d'enfants? 7. 7 enfants. Elle a 72 ans. Si elle se convertit, que va advenir de tout ce bon monde qu'elle a derrière? Les enfants. Les petits enfants, que ça va bouleverser sa famille. Parce que disait, vous savez, c'est les villageois. Celui en qui on a confiance là. C'est ça. Quand lui il suit une voie là, facilement les gens suivent. C'est comme ça, il y a eu des villages qui ont été convertis par des frères qui font la dawa. Parce que le chef s'est converti, le peuple a suivi. Parce qu'on sait que lui, il ne peut pas nous envoyer ailleurs. Où il va là, c'est ça qui est bon. Donc la vieille a dit vraiment, ce que vous dites là, c'est intéressant. Parce qu'elle n'a jamais entendu ce message. Elle est dans son fin fond de son Morone. C'est même pas loin d'Abidjan, à peine quelques kilomètres. C'est ce qu'elle a dit. Une centaine. Pour la toute première fois, elle entendait parler de l'islam. C'est la première fois qu'elle n'a pas d'exagérer. La première fois. Là, les gens sont vivants. La première fois qu'elle entendait parler de l'islam. Mais ça, il incombe à qui, chers frères et sœurs? 72 ans. 72 ans, elle n'est même pas loin. C'est vrai que la mort n'est pas liée à l'âge. Mais naturellement, on sait que quand on atteint un certain âge, oui, on n'est pas trop loin de Al-Kiyama. C'est là qu'elle entend pour la première fois parler de l'islam. Dans la bouche d'un converti. Mais qui sommes-nous? Nous qui sommes des musulmans, chers frères et sœurs. Pour ne pas faire en sorte que les gens puissent être attirés par l'islam juste par notre comportement. On n'a pas dit que tout le monde a le verbe. Tout le monde n'a pas forcément le béaba pour pouvoir appeler à l'islam avec la parole. Mais avec ne serait-ce que le comportement. Est-ce qu'on a déjà fait en sorte, quand on se regarde dans notre miroir, est-ce que moi j'ai déjà fait telle action? Si un homme musulman voit, ça va l'attirer à l'islam. Ça c'est la question qu'on doit tous se poser. En même temps, se pose d'autres questions, en même temps le réveil. Est-ce qu'en tant que musulman, j'ai déjà fait une action? Si un homme musulman voit, il va dire non, l'islam c'est pas la peine. Si il a déjà fait, il n'a qu'à faire istighfar. Si il a déjà fait, il n'a qu'à me réformer. Parce que c'est encore l'une des beautés de l'islam, c'est qu'Allah il a toujours laissé une marge d'erreur à ses serviteurs. Il a permis à son serviteur de se tromper, mais en même temps, après la tromperie, de se repentir. C'est clair. C'est ça qui fait que votre religion est douce. On a le droit de se tromper dans notre religion, mais en même temps, on doit se repentir et puis faire l'effort de ne pas faire de la tromperie ou de l'erreur, n'est-ce pas, notre quotidien ou notre habitude. Parce qu'une fois que ça devient une habitude, c'est là où vous voyez Mahadou en train de justifier. Il justifie son péché comme le diable dans le jardin d'Éden. Et quand on justifie son péché, et par exemple dans les cieux, et quand on justifie son péché, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à délaisser ce péché-là. Comme quand un frère chrétien rentre et qu'on lui pose des questions claires concernant la divinité, et qu'il dit Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Et quand on le met maintenant face à Jésus, est-ce que Jésus a ses attributs-là? Il dit non, mais il s'inquiète. Tout simplement parce qu'il veut croire en ce qu'il voit. Il est attiré par les miracles. Il est attiré par, n'est-ce pas, ce qui est palpable. Alors que le croyant véritable, c'est allazina yu'minuna bil ghaib. C'est de croire en ce qu'on ne voit pas. C'est de croire en l'invisible. Mais en même temps qui s'est décrit au travers de maintes versets coraniques dans le Coran. Comme étant celui qui est plus proche de nous, comme notre veine jugulaire. Comme étant celui qui est, n'est-ce pas, prêt à répondre à celui qui l'appelle quand il l'appelle. Mais à condition que celui-là aussi réponde à son appel. Alors nous devons répondre à l'appel d'Allah en tant que jeunes. Ce n'est pas dans la vieillesse. Tout comme celui qui prend un exemple d'une femme que tu as convoitée durant toute sa jeunesse. Où elle était dans son 18 ans. Tu l'as convoitée jusqu'à ses vers 50 ans là. Où tout est, elle est en phase de devenir, il n'y a plus à venir. C'est là maintenant elle vient, c'est comme un chapitre kilo. Maintenant, mais tu voulais me marier, non? 18 ans, il y a 32 ans après, là, 50 ans. C'est bizarre. Mais toi-même là, tu voulais me marier, non? C'est comment? Me marier maintenant. En ce moment, lui, il a rien, quoi. Quand tu fais rien. Ou tu as 18 ans derrière toi. Bon, c'est de la même manière, nous, on veut traiter Allah, chers frères et sœurs. Écoutez. On veut attendre quand on va vieillir. Il y a critiqué quelqu'un ce soir là. Hein? Il y a critiqué quelqu'un. Allez un peu. Il est passé devant une mosquée, ils étaient en train de faire azan. Ah! Tu es sciences un peu?
L'azan là, c'est fait pour appeler les gens à Sola. Mais il y a des azans qui font fuir les gens. En guerre, qui est en train de déclarer la guerre. C'est quoi? C'est quel azan? Non, il y a quoi c'est dit à critiquer? Il y a dit d'abord. D'accord, allons-y. C'est quel azan? Tout ça là, ça s'apprend. Vous c'est de trouver souvent quelqu'un qui a refusé de pratiquer l'islam dans sa jeunesse. Et dans sa vieillesse, maintenant il se lève, lui veut forcément un poste à la mosquée. Exactement. Parce qu'il pense qu'en faisant ça, ça va l'envoyer forcément au paradis. Exactement. L'azan même là, on ne sait même pas si c'est azan. Il entend et il dit c'est quoi? Subhanallah. C'est quelle histoire? Il n'y a pas dit à Bloisville ici, il ne doit pas ici. Hein. Je parle de quelque part. Ne me mettez pas brave avec quelqu'un. Il a précisé. Ça, c'est quelque part, je passais et puis entendu. Il a précisé. Il a dit, je passais quelque part. Il a mis dans le groupe, il vous a demandé, il a dit, les gars, c'est quoi ça, les deux points d'interrogation? Personne n'a répondu. Ils ne savent pas c'est quoi. Il entend les jeunes là faire, il va faire aussi. Joe, tu peux être pieux sans être forcément imam. C'est clair. Tu peux être pieux sans être forcément muezzin. Et ça, c'est le résultat de celui qui a refusé de pratiquer l'islam dans sa jeunesse. Il pense qu'en faisant ça, là, ça l'envoie au paradis directement. Non. Il faut que ça cesse. Les azans sont faits pour attirer les gens. On a entendu dans des pays où ils ont envoyé des gens pour venir faire azan à l'Assemblée nationale. Oui. Tellement le azan est touché, on dit, viens. Ça a apaisé un peu nos députés là. Faire. Ouverture, c'est azan. La vidéo était sur le net il y a quelques années. Donc partout, le maître Abdoumadi même dit ça souvent, il dit le Hazan a converti, je ne sais pas dans quel pays là, il aime raconter ça. Donc pour dire quoi, chers frères et sœurs, c'est dans notre jeunesse qu'Allah a besoin de nous. C'est pendant que la femme que tu veux convoiter dans sa jeunesse et puis tu veux la marier quand elle est jeune là, c'est de la même manière qu'Allah a besoin de toi dans cette même jeunesse là. Parce que ceux qui t'ont transmis l'islam, c'est comme ça qu'ils étaient. Oui. Ils avaient toute la force. C'est ce qui leur a permis de tenir lorsqu'ils ont mis embargo sur eux. Lorsqu'ils leur ont coupé les vivres, ils ont tenu en mangeant même des feuilles souvent. Tout ça pourquoi? Pour que nous puissions avoir l'islam qu'on a aujourd'hui dans sa forme originelle et réelle. Mais aujourd'hui, nous on a pris l'islam et puis on a déposé. On dit non, 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 c'est pour les vieux. C'est quand on va prendre de l'âge, quand on va commencer à pratiquer l'islam. Mais qu'est-ce qui prouve qu'on va prendre de l'âge? Question. Qu'est-ce qui prouve? Alors que le rendez-vous ultime là, nul ne connaît le jour, la date ni l'heure. On ne sait pas le rendez-vous c'est pour quand. On fixe rendez-vous, on sait c'est quand. Mais ce rendez-vous qui nous attend tous là, personne ne sait c'est à quel moment exactement. Ni où. C'est ça même qui est dangereux. Sourate 22, le verset 1er. D'accord. Oh homme, craignez votre Seigneur. Craignons Allah, chers frères et sœurs, craignons Allah. Le Seigneur qui précédera l'heure est une chose terrible. Subhanallah. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Allons doucement. Toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Ça dit, on connaît un peu l'amour de la mère pour son enfant. On sait un peu lorsque la mère est en train de donner à téter à son enfant. La concentration, l'amour qu'il y a dans cet échange-là. Parce que c'est là que tout se fait. L'affection qu'il y a entre maman et puis son enfant là. C'est dans cette posture-là que ça se fait plus. C'est pourquoi vous voyez les bébés quand ils têtent là, il aime fixer sa maman. Il est en train de mémoriser son visage. Il est en train d'admirer. L'essence qu'il y a à ce moment-là, c'est Allah seul qui sait. En termes d'affection et d'amour. Mais on dit à ce moment-là, la nourrice va faire quoi? Toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Elle va oublier l'enfant qu'elle est en train d'allaiter. Ça veut dire que ce n'est pas du jeu ce qui est en train de se passer. Continue. Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. On dit toute femelle enceinte, ça veut dire que ça inclut les hommes, comme les bestiaux. Elle va avorter ce qui est dans son ventre. En même temps, comment c'est chaud? Et tu verras les gens ivres. Tu vas voir les gens qui sont pas loin, qui sont saoulés. Alors qu'ils ne le sont pas. Alors qu'ils n'ont pas bu, ils n'ont pas pris trémol. Mais tu les vois en train de tourner sur eux-mêmes. Ils sont ivres alors qu'ils n'ont goûté à aucun alcool, ni même à aucun comprimé. Le châtiment d'Allah est dur. Tout simplement pourquoi? Allah le dit dans un verset. Et l'enfer sera visible pour celui qui voit. Le châtiment dont Allah il parle, en réalité, c'est pas pour dire. Il y a quelqu'un qui dit non, le Coran, on parle de châtiment. Mais quelqu'un qui t'avertit. Et puis quelqu'un qui attend, il t'avertit pas. Quand tu gaffes et puis maintenant il te prend et t'allume. Entre les deux là, l'avertissement est une miséricorde. C'est pourquoi dans le Coran, vous allez voir des versets qui parlent de l'enfer. Des versets qui menacent sur ce qui va se passer pour celui qui n'aura pas cru en Allah ou pour celui qui aura été un criminel sur la terre. Mais tout ça en réalité, c'est des miséricordes. C'est ce qui regroupe, n'est-ce pas, le Rahmatan lil Alamin dont Allah il parle dans la sourate 21, verset 107
en disant à son prophète, et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Et il va compléter ça avec un autre verset. Ya yuan nabi inna comment on appelle ça? Et nous t'avons envoyé comme en tant que shahidan, wa mubashiran, wa nazira, les trois. On t'a envoyé comme étant un témoin pour commencer. Témoin du message que tu vas, n'est-ce pas, envoyer aux gens. On t'a envoyé aussi comme annonciateur d'une bonne nouvelle et comme avertisseur d'un châtiment douloureux. Et c'est ce qui regroupe la miséricorde. Pour que tu sois une lumière, une lampe éclairante pour les gens, ceux que tu appelles à Allah par sa permission. Donc le fait d'avertir, c'est une miséricorde. Le fait de venir ici dire, comprimer, tel, c'est pas bon, c'est une miséricorde venant d'Allah. C'est vrai. Parce que celui qui te fait un rappel, se fait le rappel à lui-même. Mais en même temps, c'est celui qui veut pas, c'est-à-dire il veut pas que tu partes dans ce qui est mauvais. Il veut pour toi ce qu'il veut pour lui-même. D'où le verset Allah dit dans le Coran, et rappelle, car en réalité le rappel là, c'est ce qui profite aux croyants. Parce que nous sommes des oublieurs par excellence. On passe notre temps à oublier. C'est pourquoi quand on quitte au cimetière, étant là-bas, on est dans l'amertume. Étant là-bas, on est triste, on pleure. Souvent, mais on se dit même, là, c'est-à-dire que si on veut sonder le cœur de chacun et puis enlever la décision, les gens prennent au cimetière. C'est pas amusement. La question? Je viens. C'est pas amusement. Écoutez. C'est là-bas, tu vas voir celui qui a une périgo au quartier, en train de prendre des décisions. Vraiment, moi, il a arrêté la relation, ça là. Pas, il voit son frère en train de rentrer dans le trou. On met ça sur lui. Il voit son frère, c'est-à-dire dans l'insol, dans Kassengue de 2000 francs ou bien de combien? Alors qu'il t'appelle les Versace, les marques pas possible. Mais il est dans l'insol blanc. Si on n'a pas bien doublé, même tu vois qu'on a tiré. Il le voit coucher dans le sable. Même son cou, il n'est pas capable de bien placer. L'homme de Louis Vuitton. Sa nudité, il n'est pas capable de prendre ses mains pour cacher. Si ce n'est pas l'homme qui cache. D'autres même, souvent, on est obligé de couvrir avec quelque chose. Pour ne pas que les gens puissent voir certaines courbures quand c'est les femmes. Subhanallah. Ta nudité. Ce que tu caches le plus, en ce moment-là, tu n'es pas capable de cacher. Bon, dans cette étape de l'homme là, l'homme qui est en train de regarder son semblable, il prend toutes les décisions. Désormais, il ne veut plus prendre comprimé. Dans son cœur, il ne veut plus fumer, il ne veut plus boire. Vraiment, les bois là, il les laisser tranquilles. Il ne veut plus brouter, il ne veut plus jouer les jeux de hasard. Il serait assidu à la mosquée de 5h jusqu'à Aïcha à 19h. Il a fait toutes mes prières à la mosquée. Toutes les décisions bonnes sont prises à ce moment-là. Mais quand on sort du cimetière, le premier téléphone va sonner, la première périgo. C'est comme on se voit le soir, non? Vraiment oublié. C'est-à-dire qu'il s'est oublié toute décision qu'il a prise là. À ce moment-là, ouais, mon monsieur est un peu triste. Il va aller chercher consolation au maquis. Alors qu'il prenait des gens, il ne plus le faire. C'est clair. Mais il va aller chercher consolation dans des bières. Ou bien il va aller chercher consolation dans ne sais quoi. Comme acte répréhensible pécheresse en islam. Exactement. Nous sommes des oublieurs. C'est pourquoi il faut toujours qu'on se rappelle. Il faut toujours qu'on s'exhorte mutuellement. Il faut qu'on s'éloigne de ceux qui ne nous exhortent pas dans le bien. Parce qu'au jour de la résurrection, ce sera l'instant où chacun va fuir de celui qui est susceptible de lui causer du tort. Parce que chacun aura son problème. C'est clair. Face à là que nous sommes des jeunes qui lèvent haut l'étendard de l'islam. Même si nous ne pouvons pas appeler les gens avec nos bouches, que ce soit au moins avec notre comportement. On va faire un peu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons passer à une série de questions. Le frère chrétien là, qui m'a donné rendez-vous, il n'est pas venu. On va appeler Monsieur Kouwili. Monsieur Kouwili a demandé. Monsieur qui? Kouwili. Voilà, allons-y, on va commencer. Hubert, on le prend après. Comme lui, c'est le chrétien maison. Voilà, on te prend après. Allons-y, allons-y, allons-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ah Willy. Tchazaï. Bon, merci pour l'exposé. Merci. C'est juste une question. J'étais sur TikTok, j'ai vu un chrétien en train d'expliquer la sourate 19, versets 23 à 24. Bon, il disait que Allah... Bon, ça là, on a expliqué tellement de fois. Vas-y. Il dit que qu'est-ce que Allah fait au-dessous de Marie. Bon, il parlait de grossièreté,
C'est ça, c'est juste une explication de la sourate. C'est des pervers, au fait. Vas-y. C'est le verset, non? Sourate 19, le verset 23 à 24. Puis, vous savez, avant qu'il continue, il y a des débats dans lesquels on ne rentre pas. Vous voyez, c'est pourquoi moi je ne suis pas trop sur les réseaux, dans les débats. Débat sur les réseaux, il y a tellement de pervers. Wallah, il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer au forum ici. Et puis nous sortir ces gens de propos là. Colo. Il ne peut pas nous. Il n'a qu'à être pervers comment. Il ne peut pas nous regarder dans les yeux et puis nous sortir ces grossièretés là. Colo, il ne peut pas. Alors pas le frapper, hein. On n'est pas violent. Mais quand tu vois, tu connais. Il ne peut pas venir s'arrêter et puis nous dire ça. Mais c'est sur internet, beaucoup vont se cacher pour dire ce genre de grossièreté. C'est pourquoi souvent les débats par écran interposé, moi personnellement je n'aime pas trop. On peut poser question-réponse, mais débat par écran interposé, il va te sortir ce genre de propos là. Alors qu'en réalité on débat avec tout le monde. Sauf qui? Sauf ceux qui sont injustes. Sourate 29 je crois, verset 44, 45, là, 46, verset 46 là il a dit. Et il discute de la meilleure manière avec les gens du livre, sauf ceux parmi eux qui sont injustes. Donc voilà des gens qui on ne doit même pas discuter. Quelqu'un qui sort ce genre de propos là, mais on peut prendre et puis éclairer les gens après avec. Allons-y. Sourate 19, le verset 23. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oublié. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, et il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Ça veut dire qu'ici, les savants, il y a eu deux hypothèses. Certains te diront que c'est l'enfant qui l'a appelé. C'est l'enfant Isa alayhi salam qui est en train de rassurer sa mère en ce moment-là. Il y a certains qui le disent. Mais même dans l'autre cas, où il s'agit d'un clameur, c'est-à-dire que d'une voix qui se fit entendre là-bas, qui lui a dit que Allah se trouve là-bas. Ça veut dire que c'est tellement absurde, c'est tellement, je ne sais pas, il n'y a pas envie d'employer des gros mots. Sinon, est-ce qu'il y a un passage, quand il lit le passage, on lui dit que Allah l'a appelé là? Non. Il a entendu une cline, c'est-à-dire un clameur l'a dit. Ça peut être venant d'Allah, comme je l'ai dit dans certains cas, ou bien d'autres l'ont dit, ça peut être l'enfant directement qui est en train de rassurer sa mère. Mais toujours est-il qu'il n'a pas de preuve pour nous dire que Allah était dans cet endroit-là. Nous, en tant que musulmans, on ne situe pas Allah dans un endroit. La limite, on dit simplement ce qui est écrit dans le Coran. À savoir, Istawa al arsh yudabbirul amr. Ça veut dire qu'il s'est établi sur son trône, administrant toutes choses. Voilà ce que nous disons d'Allah. Mais comment le Coran vient te dire qu'Allah était positionné dans cet endroit? Non. Une voix se fit entendre. Il l'appela du dessous d'elle. Si c'est Allah qui a fait résonner cette voix de là-bas, ou si c'est l'enfant, comme je l'ai dit dans les deux cas, ça ne diminue à Allah en rien et il n'y a pas lieu d'utiliser une grossièreté dans ça. Parce que dans plusieurs passages, si c'est un chrétien qui l'a dit, de la Bible, il y a des voix qui se font entendre. Il y a des voix qui se font entendre, mais on ne dit pas que la voix là, là où la voix là est, là, c'est là-bas que Dieu est. Il y a un passage dans le livre de Roi, c'était un chrétien qui le disait. On va prendre 1 Roi 19, verset 11, tu vas voir quelque chose. Ça veut dire que si c'est un chrétien, vous lui donnez ce verset là, ça ferme sa gueule. Ouais, sa gueule puante. Parce qu'un chrétien qui professe ce genre de propos ne mérite pas le respect. Si c'est un féticheur, ça ne m'inquiète même pas. Parce que eux là, c'est bois qui les éduque. Ouais, son Dieu c'est bois. 1 Roi 19, le verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Écoutons bien ces propos. Hein. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici. L'Éternel passa. L'Éternel passa. Et devant l'Éternel, oui, il eut un vent fort et violent. Un vent fort et violent. Qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent. Ça dit quoi? C'est Dieu qui était dans le vent? Non. Il y a une manifestation qui est en train de se faire, mais il n'est pas dans cette manifestation. Continue, après le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. La terre a tremblé. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'est pas dans le tremblement de terre. Pourquoi? C'est une manifestation, mais il n'est pas dedans. Et après le tremblement de terre, un feu. Il y a eu feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Il n'est pas dedans. Et après le feu, un murmure doux et léger.
Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Tu vois. Il sortit et se tint à l'entrée de la cave. C'est bon. Donc, il y a eu un vent. Il n'était pas dans le vent. Bien que ce vent est en train de manifester ici quoi? Sa coudra, sa puissance. Il y a eu un tremblement de terre. Mais il n'est pas dans le tremblement de terre. Après ça, il y a eu autre chose. Mais il n'est pas dedans. Donc, c'est un peu ça. Comme je le dis, les exégètes ont dit, soit c'est une voix venant d'Allah, c'est-à-dire que c'est Allah qui fait résonner cette voix-là pour assurer sa servante, ou bien même c'est l'enfant qui est en train de parler. Il y a eu ces deux hypothèses-là qui ont été émises. Mais toujours est-il que nous, on est à l'aise avec les deux. Quand on donne la compréhension. Allons-y. Ok, la deuxième question est que M. Hubert est demandé. M. Hubert. Il y a qui voulait poser une autre question? Non. Je demandais la référence que vous avez donnée tout de suite là. Ah, 1 roi 19. M. Hubert est demandé. D'accord, Léa Hubert. Mais vous avez dit quoi au chrétien de Villeneuve là? Qui vous l'a dit quoi même? Je les ai tentés. La gars venait faire ici, donc on va glisser. Même là, vraiment. Partout on parle d'église. Bah bon. D'accord, c'est une grâce. Au moins on a Hubert. On fait le rappel aux frères. Bon, venez, Joe. Ok frère, bonsoir. Bonsoir, Nia Hubert. Ok, habituez-vous à moi parce que peut-être aujourd'hui c'est la dernière fois. Parce que... Non, ça peut pas être la dernière fois. Non, le chrétien maison, il vient. Tant qu'on est à Louisville, tant que tu es là. Non, quand il dit ça serait la dernière fois parce que mon nom j'ai donné n'était pas lié ça là. Hein? Ouais, il y a les résultats favorables. Oui, mais tu peux continuer. Non. Donc ça veut dire que je t'ai appelé à partir quelque part d'autre. Bon, pour le moment tu es là, tant que tu es là, mercredi on se voit ici. Ok. Ok, merci. Ok, et je vais poser une question. Le nom Allah, ça vient de l'homme ou bien ça vient directement de Dieu lui-même? Ils vont prendre les versets. Vous les lisez, non? Vous n'êtes pas encore attaché aujourd'hui. Moi, Bibi fatigué là. Hey. Numéro faible. Oh. Ça, c'est Mohamed, c'est là. Attachez-moi vers le début. Surat 20, verset 14. Depuis le jardin, il est là. C'est un ancien. Surat 20, verset 14. D'accord, comme tu as dit ça, on voit. 7. C'est moi, Allah. Point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salade pour le souvenir de moi. Voilà. En arabe, ça donne Innani Anallahu. Ok. Je suis Allah. Ok. Il t'a donné un test là, il faut savoir comment c'est bien. Le test qu'il a donné. D'un point de vue linguistique et historique, le nom Allah a des racines dans la langue arabe et était utilisé avant l'islam pour désigner une divinité suprême. Donc, dans ce sens, on peut dire que le nom Allah a une origine humaine, en ce sens qu'il est issu de la langue et de la culture arabe. Ça c'est quoi? C'est ChatGPT. Faut taper Jésus sur Google. Tu es rentré dans ça? Tu as lu le. Tape Jésus. Attends, moi, mais il y a tapé. Moi, mais il y a tapé et puis il a te donné. Si tu savais. Alors, tu sais qui est devant toi? Il m'appelle Moaz. Ok, moi, il m'appelle Niaï. Je viens. Il a tapé Jésus, tu vas voir quelque chose. Ok. Tu as accepté, hein? Non, détecteur de ChatGPT. Tu poses question sur l'islam, on prend le Coran, tu dis non. Il y a autre chose. Il t'a dit. Attends, je viens. Regarde. J'ai réfléchi, j'ai fait mon analyse et mes Certes. Voilà. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il n'y avait pas du suivi. Excuse-moi. Il n'y avait pas du suivi moutonnier. Ça n'a rien à voir le suivi moutonnier. On parle d'une question. Il avait une conscience. D'accord. Et voilà. Je peux parler. On parle d'une question logique. Comment tu peux juger par exemple l'auteur Amadou Ampateba? Tu le juges à quoi? Google? Ou bien tu prends Petit Bodial pour le juger? L'une de ses œuvres, c'est avec ça que tu le juges. Tu ne vas pas laisser Google pour le juger alors que ses œuvres sont là. Donc pour juger Allah là, tu prends le Coran et puis tu le juges. Ça c'est une question de logique. Ça n'a rien à voir avec un quelconque suivisme que tu définis comme étant moutonnier. Mais en même temps, dans la connaissance, il faut éviter ce qu'on appelle le libertinage. C'est-à-dire que rentrer n'importe où, n'importe comment, l'essentiel c'est d'entendre ce qu'il veut qu'on me fasse entendre. Ça c'est ce que toi tu fais là. Le libertinage intellectuel. Parce que toute la science là, elle est bien régulée. Tu ne peux pas parler mathématiques avec un livre de littérature, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux le faire? Parler mathématiques avec un livre de littérature? Non. Mais comment tu veux parler religion avec un dictionnaire? Alors taper Jésus, tu vas voir quelque chose.
Jésus, saucisson sec de gros diamètre. On dit aussi Jésus de Lyon. Toi, tu dis quoi? Ok. Si tu peux, tu peux dire. Attends, Jésus saucisson. Petit lit, peut-être que c'est moi qui donne d'oeil. Jésus. Jésus. Saucisson sec. De gros diamètre. C'est pas saucisse mou, hein? Sec. C'est saucisson sec. Sont durs. C'est belle. De gros diamètre. D'accord, je pose une question. Est-ce que Allah là, c'est un nom qui vient directement de Dieu, ou bien c'est l'homme qui a défini, qui a commencé à adorer Dieu en l'appelant Allah? D'accord. C'est ça, je dois comprendre. Je peux répondre? Voilà. Je t'ai donné là, je t'ai dit, la logique intellectuelle voudrait que juge une affaire religieuse avec un livre religieux. Ça, c'est fait un point. Je viens. Ça fait un point. Pour définir ce que Jésus veut dire, celui qui veut être logique avec sa propre conscience, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Bible et puis il regarde dedans. Mais tel que tu as rusé en prenant ChatGPT ou bien IA ou bien je ne sais quelle application, j'ai aussi pris le dictionnaire Larousse. Pour taper Jésus, on dit saucisson sec de gros diamètre. Cause Jésus de Lyon, d'autres thèmes c'est POC. Ok, j'ai te montré dans la Bible où il est mentionné, où il est dit Jésus aussi signifie Dieu sauve. Je n'ai pas dit non. Au contraire, là tu vas me rejoindre. C'est de la Bible, tu dois regarder ce que Jésus veut dire. Okay. Mais toi tu laisses ça. Bon, tu veux définition de Allah, je viens. Et puis tu t'en prends IA. Il y a pas la Bible aussi. Ok, le mot Seigneur. Là tu me rejoins. Comme Allah c'est un peu. Ça t'enlève un peu dans. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui est lucide. Okay, là. Merci. Je suis lucide. Ok, merci. Merci, il n'y a pas de problème. Le nom Seigneur, vous voyez pas ici Seigneur, comme Allah c'est un peu fort là, il y a ici Seigneur. Le mot Seigneur là, le mot Seigneur, ça vient de Dieu lui-même, ou bien c'est les hommes qui ont commencé à adorer Dieu en l'appelant Seigneur. Donc je vais comprendre ça, là au moins j'ai développé ma Seigneur c'est un mot en français. Et ça dit là, ça vient de Dieu lui-même, ou bien c'est les hommes qui ont commencé à adorer Dieu en l'appelant Seigneur. Le mot Seigneur là, oui. Chacune des langues a sa manière de magnifier le Créateur. Et donc Seigneur qui est un mot français. Quand tu vas chez nous, chez les Arabes en islam, on dit Seigneur, on dit Rabbou. Tu vois, Jésus disait Rabba. Est-ce que ça vient de Dieu? C'est une appellation humaine. Ça peut être humain. Non, je pense humain, non. Humaine. Oui, ça peut être humain. C'est ce qu'elle a dit. Ça dépend de la langue. Ok, il y a quoi la Bible maintenant? Voilà. Faut prendre la partie où tu es montré là. Voilà, ok. Genèse 4, verset 26. Seth à son tour a un fils. Il l'appelle Enos. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. Merci, c'est là qu'il est tombé. Au fait, vous avez vu. Donc, ça veut dire que l'homme, le nom Seigneur vient de l'homme. Ça ne vient pas de Dieu lui-même. C'est ce que je voulais essayer de lui faire comprendre. Bon, je viens. Vas-y. Est-ce que je voulais te faire comprendre pour dire que c'est comme nous les moi si vous obéissez. T'as vu? Nous la Wobé, quand on dit Dieu, on l'appelle Kéa. Avec Kéa, littéralement, ça veut dire personne âgée. Il y en a qui disent Nyonswa. Nyonswa, ça veut dire ancêtre, la vieille personne. Et tu vois. Donc chaque peuple a sa manière de désigner Dieu. Le Dieu tu me rejoins ou pas? C'est pas ce qu'il a dit. Je viens, non, je vais dire. Non, j'ai posé une question, j'ai dit, ce nom Seigneur là ne vient pas directement de Dieu lui-même. Mais c'est plutôt l'homme qui a commencé à adorer Dieu en l'appelant Seigneur. C'est là qu'il va venir à vous. Donc dans ce cas, maintenant, pas maintenant dans la Bible, mais il faut prendre Luc 1. Non, tu peux prendre ton portable, ça ne me gêne pas. Prends ton portable, ça ne me gêne pas. Ouais, il a fini la Bible. D'accord, avant ça, je place 2 mots, avant qu'on lise ton verset. Ok, Luc 1, verset 30. En d'autres termes, tu as rejoint ce que j'ai dit. Parce que le mot Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas qu'à répéter ce que j'ai dit en disant que chacun dans sa langue peut qualifier Dieu comme il veut. En tout cas, qualifier l'être suprême avec le mot qui lui sied. Donc Seigneur, ce n'est pas un mot divin. Voilà. Écoute. C'est là il est Moi-même là, je dis Seigneur. J'ai compris. Toi-même qui es Seigneur. Dans le sens que Seigneur peut signifier maître. Oui, parce que tout mot n'a de sens que dans un contexte précis. C'est pourquoi on parle d'étymologie. Hein? On parle de mots polysémiques. Plusieurs sens. Mais il y a ce qu'on appelle aussi les noms propres. Et le mot Allah ou Allahu, c'est le nom propre de la divinité qui a créé les cieux et la terre. Bible et Coran sur table. Il n'y a pas de débat.
Mais t'es d'accord avec moi que ça ne vient pas directement de Dieu lui-même. C'est l'homme qui a commencé à prier Dieu en l'appelant Seigneur. Non, pas de Seigneur, on parle de... C'est Allah. Allah. Non, on a lu le verset coranique. C'est Allah qui définit son nom, qui révèle son nom à ses créatures. Ah, ok. Voilà. Ok, pas de problème. Ouais, maintenant les appellations de Seigneur, grand Dieu. Moi, je retiens un fait. Et puis il m'appelle sur la Bible, on dit, les gens ont commencé à prier Dieu en l'appelant Seigneur. C'est-à-dire que cette désignation-là, ça vient de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme, Dieu lui-même. Ça, c'est le mot Seigneur, voilà. Qui est un nom commun. Voilà. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut se lever et dire Dieu s'appelle Seigneur, et puis l'adorer avec ce nom-là. Ça cause pas de problème. Toujours que ça demeure un nom commun, c'est pas le nom propre de Dieu. Oui, mais comme toute entité, il y a ce qu'on appelle nom commun, il y a ce qu'on appelle nom propre. L'entité, c'est-à-dire la divinité là, a son nom propre. On peut prendre un nom commun pour appeler tout ce qui est divinité, c'est ce qu'on appelle Dieu. Mais toujours est-il que le Dieu dont tu parles là, tu vas devoir l'appeler par son nom propre. Parce que moi, je dis Dieu. Le dernier de la classe qu'on appelle Kémit, lui aussi il dit Dieu. Mais lui, il est en train de parler d'un morceau de bois. Ou bien il y a son silui à qui ils ont donné bon maïs dans une forêt quelque part là-bas. Ou bien à sa montagne quelque part. Donc en disant Dieu, lui, il pense à un objet qui est dans la nature. Alors que moi, il parle de celui qui a créé cet objet-là ainsi que lui-même. Voilà, oui. Donc là, il y a la différence. Oui, donc pour le savoir, qu'est-ce qu'on fait? On doit l'appeler avec son nom propre. Parce qu'il nous a révélé ce nom propre là, c'est Allahu. Ah, ok. C'est ça. Donc pour vous les musulmans, ce nom propre là vient directement de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui a dit aux musulmans, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Allah. Invoquez-moi avec le nom de Allah. C'est ça, non? Non, je vais juste comprendre. Je m'appelle Inani Allah. Surat 20, verset 14. Surat 20, verset 14. 7. C'est moi Allah. Point de divinité que moi. Et là, l'histoire de Moïse nous est relatée ici. Il est en train de dire à Moïse, voilà mon nom. Et il y a plusieurs autres versets dans le Coran où Allah se présente dans la communauté de Muhammad aussi, alayhi salatu wa salam. Donc c'est Allah qui a donné son nom propre à ses créatures. C'est pas l'homme qui l'a défini comme ça. Yves, s'il te plaît, avant le verset, je vais poser une question là. Bon, supposons que moi je ne te connais pas ton nom. Je te connais en tant qu'enseignant. Si je dois t'interpeller, comment je t'interpelle? Monsieur. Monsieur, c'est un nom propre? C'est un nom commun. C'est tout. C'est ce qu'il a dit. Ok. Mais oui, non, il ne faut pas te donner un genre. Parce que quand tu m'appelles monsieur, c'est pas que tu ne connais pas mon nom. Ou bien, maintenant si tu es sage, tu vas t'approcher pour dire monsieur souple, il vient. Tu as dit monsieur s'il vous plaît, et puis ça va votre nom. Et puis tu vas dire quoi? Je vais dire mon nom c'est Hubert. Donc quand on dit Allah c'est qui, il répond quoi? Lisez Surat 20 verset 14. Dieu créateur des cieux et de la terre, comment il s'appelle? C'est moi Allah. C'est moi Allah. Tu t'appelles comment? Monsieur, tu t'appelles comment? Je m'appelle Hubert. Le Dieu créateur des cieux, il s'appelle comment? C'est moi Allah. C'est fini. Ok, donc c'est fini. Donc ce nom propre de Dieu, selon vous, c'est Allah. Selon le Coran. Oui, selon le Coran, c'est Allah. Ok. Faut prendre. Non, il n'y a pas de problème. On va prendre la Bible aussi. Faut prendre Luc 1, verset 30 à 32. Luc 1, le verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Au verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Au verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Merci. Merci. Voici deux noms qui se posent. Il y a Jésus là qui est donné à l'enfant. D'enfant, cet enfant encore, on l'appellera fils de Dieu. Alors que quand tu vas dans Marc 1, verset 1, le mot fils de Dieu, ça tombe sur Jésus-Christ. Donc on se retrouve ici avec deux noms. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat. Il vient. Tu n'as pas dit et puis tu as fui. Il vient. Je vais aller à l'essentiel où je vais vous l'envoyer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc voici le nom que j'ai proposé. Maintenant, tu prends maintenant Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Jean 17, le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sur le fils de perdition,
afin que l'écriture fût accomplie. Okay. Merci. Voilà. Donc ici on dit, quand j'étais avec eux, je les ai gardés en ton nom. Dans l'autre version on dit, je les ai gardés en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Voilà. Voici ce qu'il dit l'écriture. Maintenant, quand les chrétiens disent, en m'appuyant, si Genèse 1, verset 26, là. Mon frère répond, Genèse, je vais terminer là. Non, je viens. Non, je viens. Allons pas à pas comme ça, au fur et à mesure. Quand ça devient beaucoup. Non, je réponds à ça, je réponds à toi. Seth à son tour a un fils. Okay. Il l'appelle Enos. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. Merci. Donc elle m'appelle sur ça. Et que dans Jean 17, verset 12, il dit, Père, je les ai gardés par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc quand nous les chrétiens, on commence à prier Dieu en l'appelant Jésus, nous sommes dans l'erreur ou bien nous sommes... bon, je vois ton point de vue là-dessus. Non, vous êtes dans une grave erreur. Pourquoi? Okay. Pourquoi? Parce que regarde, je vais prendre des versets. Hein. Je prends un exemple d'abord terre à terre. Je suis allé donner des ballons en ton nom aux jeunes du quartier. Joe, en terre à terre là, ça veut dire quoi? Est-ce que ça te dit que ça allait donner le ballon au nom Nya Hubert, ou bien ça te dit de ta part? Mais tu dis, c'est Clément là. Il dit, attends, ça veut dire, attends, non ici là. Attends. Il dit, Père, je les ai gardés par la force de ton nom. Ce nom que tu vas. On n'a pas lu par la force de ton nom ici. Bon, pas mon portable. Je l'ai regardé, quelle que soit la version. Comme Jean 17. C'est moi qui parlais. Que ce soit en ton nom, par la force de ton nom. Ici, ça veut tout simplement dire que c'est de ta part, pour toi. C'est ce que ça veut dire. Je l'ai regardé pour toi, je l'ai regardé de ta part. C'est ce que ça veut dire au fait. C'est le seul qui interprète ce verset-là comme ça que j'entends. Parce que le verset est tellement clair que ça n'a pas besoin même de ce que tu as tenté de faire là. Maintenant, deuxième élément. Tu as pris fils de Dieu. On l'appellera du nom de... Prenez le verset qu'il avait pris au début là. On l'appellera du nom de Jésus. Et puis on dit il sera le fils de Dieu. Bon. Il sera le fils de Dieu, c'est un nom. C'est un nom. On l'appellera fils de Dieu. Prenez verset. On l'appellera fils de Dieu. Ça veut dire que c'est un nom. Ce nom fait référence. Attends, ça veut dire que c'est un nom. Mais on te vient déjà sur l'idée. On l'appellera fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire que c'est un nom? On l'appellera fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire que c'est un nom? Le fils de Dieu n'est pas un nom. Mais ça devient. Ça t'amène à comprendre une idéologie à travers ce que la parole veut dire. Quand tu vas dans Marc 1, verset 1, on dit quoi? Jésus-Christ, fils de Dieu. Oui. Bien. Jésus-Christ, fils de Dieu. Donc quand ici, il a dit, tu lui donnes le nom de Jésus. Et on l'appellera fils de Dieu là. Ça fait référence à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le fils de Dieu. On t'a expliqué à notre reprise qu'il n'est pas le seul fils de Dieu dans la Bible. Tu veux qu'on reprenne l'exercice? Prenez Luc 3. Fils de Dieu, on t'a dit ce que ça veut dire. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu, oui. N'est-ce pas? Est-ce que tous portent le nom de Jésus-Christ? C'est une question. Mais ils sont tous fils de Dieu ou pas? Est-ce que tous portent le nom de Jésus-Christ? Jésus, c'est son nom propre à lui. C'est ce qu'on est en train de dire tout à par rapport à Allah. Jésus, c'est son nom propre à lui. Christ, c'est un nom commun. Qui veut dire où un choisi, ça je l'ai dit à maintes reprises ici même. Christ, c'est pas un nom propre. Ceux qui ont envoyé le mot chrétien là, ils ont cru comme toi que Christ était un nom propre. Toi-même, tu discutais ici avec le grand frère qui était venu te poser des questions là. C'est la même chose. Tu m'as dit, Christ là, c'est un nom propre ou c'est un nom commun? Tu te souviens ou pas? Oui, bien sûr. Le Christ, c'est un nom commun. Alors, du moment on prend ce nom pour désigner l'homme en présence de toi, elle met son nom. Ça demeure toujours un nom commun. Je viens, je t'explique. Il y a mon neveu qui s'appelle Christ. Je t'explique. J'ai mon neveu qui s'appelle Christ. C'est son nom propre. Ils en ont fait un nom propre. Attends, mon neveu s'appelle Christ. Et son nom propre. Je peux répondre. Ils en ont fait un nom propre. C'est son nom propre. Je viens. J'ai dit, ils en ont fait un nom propre. Ils en ont fait un nom propre. Comme on t'a dit, je viens. Pas d'agité. Mouton, c'est un nom propre, c'est un nom commun. Mouton, c'est un nom commun. Mais même micro, pas micro pour dire ça. Parle fort. Mouton, c'est un nom propre ou commun? C'est un nom commun pour désigner. C'est un nom commun, non? Mais il y a des gens qui s'appellent mouton. Mais là, pour eux là-haut, ça devait l'être. Ils en ont fait. C'est pourquoi il dit. Bon, ouais, pour eux là, quoi, hein? Pour ceux qu'on appelle mouton là-haut, pour eux là, c'est leur nom propre ou c'est leur nom commun?
Je peux répondre. Ils en ont fait, je répète, hein, ils en ont fait un nom propre. Toujours est-il que ça demeure un nom commun. Le fait que quelqu'un peut vous mettre sur lui comme nom propre là, ça ne change pas la nature de la chose. Je suis d'accord. Pour lui, je viens, écoute. Mais tu n'écoutes pas, tu reviens sur les mêmes choses. Ça, là, on a expliqué ça depuis, ça fait 3 semaines. Affaire de Christ non propre ou non commun là. Il n'y a pas chrétien sur la terre ici qui a dit que le mot Christ c'est un nom propre. Il n'y a pas, à part toi peut-être. Sur le Christ là, tout le monde sait que Christ c'est un nom commun. Pourquoi on l'appelle Jésus-Christ? Parce que Christ veut dire oint choisi. Donc c'est Jésus le choisi. Jésus le oint, c'est tout. Ça n'a jamais été son nom propre. Jamais, jamais de la vie. Ça n'existe dans aucun manuscrit, dans aucun livre, dans aucune explication venant de... Trouve une explication quelconque qui veut, où on dit que Jésus c'est un nom propre. Moi je deviens chrétien. Ça n'existe pas. C'est le seul sur la terre à dire ça. Tout le monde sait que Christ c'est un nom commun. Pourquoi on l'appelle Jésus-Christ? Parce que c'est le oint, c'est le choisi de Dieu. C'est tout. Et ça vient dans le verset de Matthieu 16. Vous n'êtes pas pimpant les gars. Mon tante n'est pas à Bibi. C'est Mohamed. Luc, Matthieu 16. Tu vas voir d'où ça vient. C'est pas un nom propre. C'est toi seul qui dis ça sur la terre là. Matthieu 16, ça vient ou pas? Matthieu 16. T'es stressé ici. Bibi, laisse, c'est pas toi, c'est lui. T'es stressé ici, il va comprendre. Il est stressé ici. Matthieu 16, verset 23. Allons-y. Mais Jésus se retourna. Qui dit donc que je suis? C'est là-bas que tu dois commencer. Hein? Verset 13 à 16. Verset 13 à 16. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée. Même si tu es arrivé à 4h du matin, verset là sort, oui. Mais quand c'est facile, prends lui qu'un verset 2. Tu as fait 10 ans, tu n'as pas maîtrisé. Ouais. Réveille-moi à 2h, demande mon verset. Même si ça fait 10 ans, il n'est pas prêché, ça a sorti. C'est pas pour me vanter, c'est la bosse. Allons-y. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe. Allez doucement, non? Demanda à ses disciples, qui dit-on qui je suis? Qui dit-on que je suis? Pas que je m'appelle. Hubert, on t'a expliqué ça là combien de fois? Jésus n'est pas en train de chercher son nom. Parce que son nom c'est Jésus, il sait. Il dit, qui dit-on que je suis? Là maintenant c'est un titre. Pas comment je m'appelle. Pas on connaît son nom. Ils vont dire quoi maintenant? Moi le fils de l'homme. Moi le fils de l'homme, ça c'est pas nouveau. Il répondit. Oui. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ils n'ont pas dit les uns disent que tu t'appelles Jean-Baptiste. Non. Les gens disent que tu es. Ça dit que c'est un titre maintenant on cherche. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste, pas que tu t'appelles Jean-Baptiste. Est-ce que je vais comprendre ça un peu? Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent quoi? Les autres Jérémie. Les autres disent que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou bien tu es l'un des prophètes qui devait venir, qui était annoncé. Ça dit que même là, Isaac qui n'est pas Dieu. Allons-y. Et vous les dit-il, qui dites-vous que je suis? Les gens ont dit, les autres ont dit. Mais vous-même qui êtes avec moi matin, midi, soir là, vous dites quoi? Simon Pierre répondit. Pas comment je m'appelle, je répète à chaque fois. Qui je suis? Simon Pierre répondit. Simon Pierre, le capitaine, dit quoi? Tu es le Christ. Tu es, voilà d'où vient le mot Jésus-Christ. Bon sang, mon frère Hubert. Voilà d'où ça vient. Tu es le Christ. Confirmation que c'est lui qui a le choisi. Pour les générations. Viens, laisse-moi terminer ce bon enseignement là, on va pas couper. Ça dit qu'il est en train de confirmer, c'est le mot Jésus-Christ, on dit là. Voilà d'où ça vient réellement. Parce que c'est lui le choisi. Voilà où il a confirmé, il a validé qu'on peut m'appeler Jésus-Christ. Mais ça n'en fait pas un nom propre. Le mot Christ demeure et demeurera toujours un nom commun. Parce que ça veut dire où est choisi. Mais ça attribue à lui parce que c'est lui où le choisit. C'est ça, il bien comprendre ça un peu. Si, je comprends très bien. Donc on continue, on vient valider. Continue. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ok. Tu es le Christ, on va continuer, allons-y. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Doucement, mais laisse stresser quand même. Bon, donne-la-moi à Bibi, il va t'aider. Jésus reprenant la parole lui dit. Il est bien, il est coriace. Il veut continuer quand même. Jésus reprend la parole et dit. Tu es heureux, Simon. Heureux sois-tu, Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair. Ce n'est ni la chair. Et le sang qui t'ont révélé cela. Qui t'ont révélé cela, mais c'est qui? Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dieu l'a validé en tant que le choisi, le Christ. Donc arrête de dire que Jésus-Christ c'est un nom commun et propre. Arrête ça un peu. Est-ce que tu comprends un peu?
Vas-y. Ah, ok. Tu sais, un homme commun peut devenir un nom propre de quelqu'un lorsque on désigne cette personne-là avec ce nom-là. Je suis ici d'accord avec le fait que un titre reste un titre. Mais quand le titre-là devient une désignation, ça devient pour toi l'individu qui porte ce titre-là un nom. C'est ça que je comprends. Je viens. J'ai dit, j'ai mon frère, mon neveu qui s'appelle Chris. Il vient. Il y a mon neveu qui s'appelle Chris. Mais le fait qu'on appelle Chris, ça devient pour lui. Il y a un enfant ou bien? Le mot Chris. S'il y a Vima, il n'a qu'à rentrer. Nous, on ne mord pas. Hein. On ne mord pas, mon frère. C'est vrai qu'on est un peu fort quand même. Mais on ne mord pas. Ça, c'est Allah qui a dit, hein, c'est pas la gloire. Allah il dit on est supérieur. Si on croit. Donc, toute personne qui ne croit pas, nous, on est supérieur à lui. Ça, c'est un fait. Allons-y, allons-y. Je disais, un nom commun peut devenir un nom propre lorsque ce nom-là on désigne une personne avec ce nom-là. C'est quoi la dernière fois, j'ai pris exemple, c'est Nicolas Pépé. Pépé, normalement, c'est les personnes âgées, on les appelle Pépé parce qu'ils sont âgés. Mais du moment que lui on l'appelle Nicolas Pépé, le gars on appelle Nicolas Pépé, autrement ce nom-là, ça devient pour lui comme un nom propre. Et ça, il faut comprendre. Il y a un petit dans mon quartier, il s'appelle Dubois. Hein? Dubois. Vous avez vu? Hein? Il va être Dubois. Donc, Dubois là devient pour lui automatiquement un nom propre parce qu'on le désigne avec. C'est ça, moi, je viens. Non, attends, devenu un nom propre. En autre temps ici là. Parce qu'il y a une histoire de comment on appelle ça? D'état civil. Donc, ils en ont fait, comme je l'ai dit. Mais ici, d'accord avec toi. Fait un nom propre. Mais pour Jésus là n'a jamais été fait un nom propre. Parce que son nom c'est Jésus. Le mot Christ qui est dessus veut dire celui qui a été choisi. Maintenant quand on dit Jésus Christ à haut, ça veut un nom propre ou ça veut un nom comme la Bible dit, je viens, la Bible dit, hein, dans la note explicative K, il faut chercher la Bible de Jérusalem. Ils disent que les disciples de la divinité qu'on appelle Astarté là, la Bible, je cite les mots qui sont écrits, on dit dans leur ignorance, on crut que le mot Christ était un nom propre. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Je viens, laisse-moi terminer. Ils disent que dans leur ignorance, on crut que le mot, on dit ignorance, on dit ils savent pas. Je viens, laisse-moi aller s'il te plaît. On dit dans leur ignorance là, ils ont cru que le mot Christ était un nom propre. C'est pourquoi ils ont créé le mot chrétien. Parce qu'ils ont cru que c'était un nom propre. C'est pas un nom propre, il s'appelle Jésus. Christ qui est dessus là, ça veut dire loin le choisi. Et ça demeurera ainsi toujours. C'est pas parce qu'on l'appelle en islam Al-Masih Isa que tu as dit Al-Masih c'est son nom. Non. Ça a un sens. C'est vrai qu'on prend ça pour le qualifier à chaque fois, mais ça ne fait pas de ça son nom. Il y a son nom et puis c'est qu'on prend pour le qualifier. De la même manière, Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus, mais on le distingue parce que dans la Bible, là, il y a un voleur qui s'appelle Jésus. Bien sûr. Ah. Donc comme il y a un voleur qui s'appelle Jésus, il y a beaucoup même. Jésus, Barabas, tout ça ils sont dans la Bible. Bien sûr. Si ça, c'est un nom. Du coup, quand on dit Jésus-Christ là, ça veut la différence entre lui et les autres non. Jésus le choisit, mais ça ne devient pas pour autant un nom propre. Est-ce que tu peux comprendre ça? Excuse-moi. Moi je parle tout sur ça là. Excuse-moi. Dis ce que tu veux, on va avancer. Excuse-moi. Il y a les voleurs qui portent le nom Jésus. On est d'accord avec non? Il y a les voleurs qui portent le nom Jésus. Maintenant, Luc a été envoyé. Du moment qu'il y a un autre nom qui les permet et qui permet de faire la différence entre lui avec ces autres voleurs-là, automatiquement ce nom commun qui suit, le nom propre qui est Jésus, devient automatiquement le nom propre de celui qui porte ce nom. Voilà. Automatiquement, non. Devient automatiquement son nom, Jésus qui devient automatiquement son nom propre à lui. On peut causer un peu. C'est quoi un patronyme? C'est quoi un patronyme? Vas-y, réponds à moi aussi. Réponds à moi aussi. Dis doucement, c'est ton grand frère. Allons-y. Réponds à moi aussi. Vas-y, à moi. C'est ton grand frère. Un patronyme, c'est un nom qu'on donne à quelqu'un en fonction de ce qu'il fait. Je sais pas si tu comprends. Il comprend. Ok, donc si Jésus il est le choisi, n'est-ce pas? Donc on dit Jésus qui est quoi? Le choisi. Donc ici c'est pas un nom propre, ça devient plutôt quoi? Un patronyme, tout simplement. Par exemple, Hubert le fabricant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique quelque chose. Donc on ajoute ça dessus comme quoi? Une distinction, mais pas un nom propre, c'est tout. Aïe. C'est ça. Par exemple, Hubert l'anglais.
Pourquoi? Parce que ça tu comprends anglais. Mais c'est pas un nom propre. Parce que tu fais anglais, on t'attribue quoi? Anglais. Donc ça devient patronyme. Comme ce qu'on appelle quoi? Les pseudonymes. C'est tout, mon frère. C'est pas un nom propre. Parce que normalement, Hubert ne doit plus parler. Hubert, c'est bon. Normalement, j'ai dit. C'est bon ou pas? Non, il vient. J'ai dit. Il faut venir. Ce que tu dis là, je suis d'accord avec. Tu es d'accord, hein? Je suis d'accord avec ça. Mais le mais, j'ai dit, le mais, du moment qu'on le désigne avec ce nom-là, ça devient nom propre. Ça devient autrement pour lui un nom propre. Ok, Hubert, on va faire quelque chose. Hubert, on va faire quelque chose. Si elle dit de suite, loin de toute injure, si elle dit par exemple, Hubert Kongoloba, par exemple. Merci. Hubert Kongoloba. Hubert Grosset. Voilà. Est-ce que Grosset devient nom propre d'Hubert? Faut bien répondre. Attention Hubert. Hubert, faut bien répondre. Si tu fais ça, va rester sur toi. Ça va rester. Attends, j'ai quelque chose qui va aller avec. Ok. On a vu autant de la crise pour le tour là. Aïe. J'ai bien. On a vu un célèbre ministère qui portait le nom de Magui le Toka. Vous savez ça, non? Magui le Toka. Quand on dit quelqu'un est Toka là, vous savez ce que ça dit? Mais du moment que lui, on le désigne à ce nom, du nom de Magui le Toka là, automatiquement le Magui le Toka devient son nom. Voilà. Voilà. C'est ce que je veux comprendre. Tu vois que les gens crient. Non, c'est son nom. Ça devient son nom propre. On le désigne avec. Ça devient son nom propre. On dit Magui le Toka. Attends, où tu situes patronyme, pseudonyme, tout ça? Où tu situes ça? Ah, c'est un peu lourd. Ah, ok. C'est bon. On revient plus dessus. Ok, en fait, moi j'ai une logique qui est dessus dedans. Et tu vois, quand tu fais quelque chose, hein, il faut te donner les moyens de quoi à cette chose-là et puis atteindre tes objectifs afin d'être juste dans ce que tu fais. C'est quoi ton objectif? Vous avez dit d'abord, l'éducation ainsi que non, vous devez être tout le monde sauf les personnes injustes. Non, quand je dis injuste, je parle de la plus grande injustice, c'est le fait d'insulter la divinité des autres. Je suis d'accord. Chose que nous ne faisons jamais. Je suis d'accord. Donc vous discutez avec, vous refusez de débattre avec les personnes injustes. Non, personne, c'est fou même. C'est bien. Maintenant, moi, j'ai dit que, c'est pourquoi il dit que le sens qu'on donne à ce qu'on fait, c'est ce qui donne vie à nos aspirations. Donc quand tu crois en quelque chose, cette chose-là doit t'amener quelque part. Et tu vois, et nous tous on est en quête du paradis. Et vous voyez, voilà. Donc moi, quand je suis chrétien, c'est parce que j'espère aller au paradis. C'est pourquoi je suis chrétien. Et quand j'ai fait mes recherches partout, la chose de foi qui m'a retenu et qui me satisfait, franchement, c'est la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est un modèle pour moi à suivre. Et voilà. Je n'ai pas Dieu. Hein. Non, je vous ai dit, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, le nom qu'il porte là, Jésus là, nous les chrétiens, on désigne Dieu avec. Et parce que je comprends pourquoi j'ai pris, et vous avez lu dans... Non, c'est bon, continue. Il ne faut pas relancer. Voilà, j'ai dit, les gens ont commencé à adorer Dieu en l'appelant Seigneur. Donc nous aussi les chrétiens, on adore Dieu en l'appelant Jésus. Voilà, c'est ça que je vous fais comprendre. D'accord. Voilà, donc moi, quand tu as fini, on lit un verset pour terminer. Ok, donc moi, je suis dans cette dynamique-là et dans cette logique-là. Maintenant, pourquoi je ne peux pas être musulman? Pourquoi je ne peux pas être musulman? Et vous avez dit, Jésus-Christ est pour moi. Tu n'es pas arrêté de mon époque. Non, il y a longtemps, il ne m'est pas époque. Il y a longtemps. bien là. Je ne bois pas il y a longtemps, et moi, il ne boit pas. Hein. Je ne fume pas, il ne boit pas. Et puis, mes trucs bizarres, arrêtez tout. Voilà, c'est un homme juste. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me connaissent, ils savent que Hubert c'est quelqu'un, il a sa gamme. Est-ce que tu es arrivé à 5 heures pour prier? Si je me réveille à 5 heures pour prier, je prie et puis je dors. En te prosternant. Oui, mais je ne peux plus. En te prosternant. Je sais qu'il a dit, quand vous voulez prier, rentrez dans la maison, fermez la porte et priez. Oui, bien sûr. Oui, il me prosterne. Tu te prosternes pour Dieu. Oui, il me prosterne. Je n'ai pas dit genou, il dit prosterner là, c'est front contre terre. Je mets genou et puis je suis comme ça. Est-ce que tu mets ton front à terre? Bien sûr, je le fais. Est-ce que tu prends les ablutions d'abord? Moi, non. Pourtant c'est biblique. Jésus-Christ nous a dit, ça c'est pas... Pourtant c'est biblique. Oui, dans cet testament on le faisait. Voilà, nous, parce qu'il a dit, le moment vient où les vrais adorateurs
vont adorer le Seigneur ton Dieu en esprit et en vérité. Vérité là, c'est quoi? Vérité, l'attitude qu'on a chaque jour pour vivre. L'esprit et en vérité. Et en vérité. L'esprit là, c'est que c'est. L'esprit c'est la tête. Mais la vérité. La vérité là, c'est quoi? Vérité, c'est la vie là. On mène chaque jour. Quoi et âme? Oui, oui. Alors, oui, quoi là, c'est quoi? Corps. Mais c'est le corps. Non, attendez, quand on dit quoi et âme là, ça veut dire qu'il y a un esprit, ça on le connaît. Oui, bien sûr. Mais quand tu parles maintenant de physiquement là, on parle des gestes. Pourquoi Jésus-Christ lui-même, si ça c'est puéril comme tu le dis là, pourquoi lui-même avant de prier, il va mettre le front à terre pour ça? Mais ça, il nous a dit ça. Pourquoi avant de prier, je viens. Tu as parlé beaucoup, on va terminer tout à l'heure. Pourquoi avant de prier, il met le front à terre? C'est qui c'est? Renfort là, il est reparti. Et puis il est cameré. On vous a dit le Cameroun, il n'a mal Cameroun. C'est dangereux. Donc, adorer en esprit, en vérité, là. On parle des gestes, Jésus même il se prosterne. Maintenant, quand vous parlez de. Ça, c'est l'Ancien Testament, là. Il faut que vous arrêtez ça un peu. Matthieu 5, 17 n'est pas calé. Il n'est pas pimpant. On parle d'un sujet. Il dit, ablution, là, c'est l'Ancien Testament. Il y a des stressés pour les amusements. Ouais, là, tu l'as venu lire seulement. Matthieu 5, le verset 17. Tu es en même temps un prédicateur. Donc, tu dois suivre ce qu'on dit et puis préparer les versets en conséquence. On dit ça en privé toujours, on dit ça en public maintenant. Allons-y. Matthieu 5, le verset 17. Oui. Ne croyez pas que je suis... Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ou les prophètes. Donc, quand vous parlez d'Ancien Testament, faites attention. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Si ablution fait partie de la loi, c'est-à-dire de la pratique religieuse, pourquoi quand on parle de ça, on dit que c'est Ancien Testament? Continue la suite, on va quelque chose rapidement. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Continue rapidement. Car, je vous le dis en vérité, oui. Tant que le ciel et la terre... ciel, c'est pas même ciel qui était dans de Jésus là. C'est même ciel là. C'est pas même terre là, c'est même terre là. Allons-y. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, oui. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Ou un seul trait de lettre. Ou un seul trait. Jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tout soit fini. Donc pour dire que arrêtez quand on donne un enseignement venant de la Bible, de dire c'est Ancien Testament. Parce que c'est des lois qui courent toujours. Tout comme la circoncision et autres. Vendredi on va attraper un autre imposteur. On va voir s'il est circoncis ou pas. Elle est l'histoire de l'Ancien Testament. La circoncision c'est un Ancien Testament, c'est venu. Mais pourquoi les gens continuent de le faire? Donc ça c'est vraiment une erreur. Rapidement sur Matthieu 7 verset 21 ensuite on va terminer sur ça. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Quand dit mon frère Hubert qui dit qu'on doit appeler Dieu par le nom de Jésus là. C'est une erreur. Parce que Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il va continuer, je viens. Mais celui-là seul qui... Oui. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mais en appelant ce Père-là Jésus là, tu fais la volonté de qui? En appelant ce Père-là Jésus, tu as l'assimilé à qui? À sa créature. Mais Jésus ramène le pouvoir tout entier à Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il va dire quelque chose encore dans la suite. En ce jour-là, plusieurs me diront. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, oui. Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas profité? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Tu vois, ceux qui prophétisent au nom de Jésus là, ils vont dire ce que tu es en train de dire là. Mais Jésus va dire, ils vont dire ça ce jour-là. Continue, n'avons-nous pas? Et n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils vont dire, ils ont chassé nos démons au nom de Jésus. Ils vont dire, continue. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Ils vont dire qu'ils ont fait beaucoup de miracles par le nom de Jésus. Ils vont dire. Alors Jésus va dire quoi? Je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement. Oui. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Comme vous dites, nulle part Jésus n'a demandé à qui que ce soit d'appeler son Père, là, Dieu qui est dans les cieux, là, de l'appeler par le nom de Jésus. C'est pas possible. Parce qu'en l'appelant comme ça, tu es en train de l'assimiler à Dieu. C'est pas possible. Excuse-moi, on va lire un verset pour toi. D'accord, lis et puis on termine sur ça parce qu'il est l'heure. Tout en espérant que vendredi prochain, tu puisses être là rapidement. Jean 17, 12. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, oui. Je les ai gardés le pouvoir de ton nom. Oui. Ce nom que tu m'as donné, oui. Je les... Voilà.
Il dit, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné. C'est un sens. Oui. Combien? Oui. C'est un sens. Oui. Donc ça dit quoi? Faut pas. Non, on va pas relancer, il est là. On va pas relancer. Le nom qu'on lui a donné. Le nom qu'on lui a donné, c'est bel et bien Jésus. Donc nous, en plus Dieu en appelant Jésus, monsieur, nous sommes dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité parce que Matthieu 7, verset 21. Nous sommes dans la vérité. Matthieu 7, c'est fini. D'accord, Matthieu 7, verset 21 est clair. Ce n'est pas tous ceux qui lui disent Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, sauf ceux qui font la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Et c'est assez clair. Donc, chers frères et sœurs en islam, merci d'avoir été là. Rendez-vous mercredi prochain, 16h à 18h comme d'habitude. On va. Vendredi, on sera à Yopougon par là pour ceux qui ont le temps, 21, 22h. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Pardon, allez à la sola. N'allez pas à la maison comme ça. N'allez pas jouer ballon. Mercredi prochain, 16h, 18h. Vendredi, au palais de Yopougon, 21, 22h.